Dis papy, c'est quoi cet anneau? Cet anneau? C'est une longue histoire. Je ne te l'ai pas déjà racontée? Non, pas celle-là. Ah, c'est curieux. C'était peut-être à ta mère alors, ou à ta grand-mère. Je finis par m'y perdre avec toutes ces générations. Tu me racontes, dis, hein? Ma foi, si tu veux. Écoute bien alors, parce que c'est une fort longue histoire. Oui. Alors, c'est parti. Ça se passait il y a 1300 ans. J'étais jeune à l'époque, jeune et téméraire, et je n'avais pas froid aux yeux. C'était une époque difficile. Le monde changeait. Les ténèbres avaient progressé, gagnant chaque année un peu plus de terrain, repoussant la civilisation derrière les murailles de ces cités. Une époque où l'on tuait son prochain pour un quignon de pain, une époque de peur et de haine. Je me souviens, tout a commencé au temple de Lug. Un millénaire d'abandon, on avait fait un champ de mornes ruines moussues. Loin de toute route, il avait disparu de la mémoire des hommes. Rares étaient ceux qui s'y aventuraient. Il y avait un mort dans la boue, le visage déchiqueté par les corneilles. Nous n'avons jamais vraiment su qui c'était. C'est ma sœur Linway qui devait découvrir le corps un peu plus tard. Mais là, avec cette pluie battante, le ciel était si sombre que la nuit aurait pu tomber sans que personne ne le remarque. D'ailleurs, à part nous, il n'y avait personne. Mais quel temps de merde! T'as vu ce qui tombe? On était vraiment obligés d'attendre ici? Oh, tu me les casses à ronchonner tout le temps. Tu sais très bien qu'on a besoin de voir ce gars. C'est le seul contrat juteux qu'on me propose depuis 6 mois. On va pas le rater pour 3 gouttes. 3 gouttes? C'est un déluge! Arrête un peu. Tant qu'on reste à l'abri sous cette voûte, on est au sec, ok? Je suis déjà trempée. Moi aussi, on va pas en faire un plat. C'est vraiment moche comme coin. Toutes ces ruines, ça me fait des frissons. Tu pouvais pas trouver autre chose? Hé, c'est Sonore qui a fixé le lieu, pas moi. Il le voulait tranquille et reculé, loin de la grande route. Je pouvais pas savoir qu'il flotterait. Comment ça, tu pouvais pas savoir? N'empêche que c'est vraiment pas rassurant. T'es jamais contente. Jamais contente? On voit bien que c'est pas toi qui te gèle. T'as un pantalon et une veste, toi. Je t'ai pas empêché de prendre un manteau. Tu m'as laissé le temps de rien prendre. Quoi? C'est toi qui as rien pris quand t'es parti de chez toi. Facile de dire ça maintenant, c'était le printemps à l'époque. Fallait prévoir. C'est toujours pareil avec toi. Te plains pas. On est à l'abri au moins ici. Ici, t'as vu l'état de la voûte? C'est une vilaine ruine branlante qui va finir par nous tomber dessus. Si tu continues à crier comme ça, peut-être bien qu'elle va tomber la voûte. Et en plus ici ça pue. C'est toi qui sens le chien mouillé. C'est ça, fous-toi de moi, je parlais de la ruine. Ah, ça pue pas. Ça sent la mousse et les champignons. Parce que ça pisse et ça chie les champignons. Ouah, t'es délicate. Moi j'ai rien senti. T'as pas marché dedans non plus. C'est toi qui voulais être au sec au fond. C'est vraiment dégueu. Maintenant tais-toi. Tu vas finir par nous faire repérer. Eh bien tant mieux, comme ça ton copain nous trouvera plus vite et on pourra quitter ce trou pourri. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi d'abord ce boulot si juteux qui justifie qu'on se fasse sauter pour voir en secret un gars louche dans une ruine perdue? C'est pas tes oignons. Quoi? C'est pas ce que je voulais dire, en fait, j'en sais rien. Mais je sais que ce sera une grosse bourse d'or pour commencer, et une encore plus grosse à la fin. Vous pensez vraiment qu'à l'argent, vous, les mecs? Et de quoi vit-on, hein? C'est pas avec ce que tu ne gagnes pas qu'on peut se loger et se nourrir, n'est-ce pas? Si j'avais su, je serais restée chez maman. Hé, c'est pas moi qui ai claqué la porte après m'être engueulé. Si tu crois que c'est facile de le supporter, Attends, si tu crois que c'est facile de te supporter, t'es dégueulasse. ouais, mais je te fais vivre et je te supporte. T'es vraiment un mufle. Crie pas comme ça. D'abord, je crie comme je veux. Et puis on risque quoi, hein? Y a pas une âme qui vive à des milles d'ici. On sait jamais. Et puis tu as dit toi-même qu'on risquait de se prendre la voûte sur la figure. On peut jamais discuter avec toi. On peut jamais quoi? Putain, Jolane, laisse tomber, laisse tomber. Et d'abord, je te parle plus. Ça, je le crois pas. Yolande, Ben tiens. Quoi? tu me fais la gueule? Je te rappelle que c'est toi qui voulais plus rien dire. Moi je respecte. Est-ce que t'es rabat-joie?
Viens quand, ton copain? Ça fait 1 heure qu'on se les gèle. Comment tu sais que ça fait 1 heure? On n'a pas vu le soleil depuis ce matin. Nous, les nanas, on sait ces choses-là. On a une horloge, nous. Ouais, qui sonne 1 fois par mois. Mais t'es vraiment con! T'es vraiment nul! T'es même pas drôle. C'est long, je m'ennuie. Moi aussi. J'ai froid, Moi aussi. j'ai faim. Il reste un bout de lambasse. Oh non, pas encore ce truc. C'est tout ce qui reste. C'est nourrissant et ça se garde. C'est trop cuit, trop sec, immâchable, étouffant et 5 goûts de chiottes. Jamais contente. Tu dis ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Je dis ça parce que c'est vrai. Mon œil. Et c'est vrai parce que c'est toi qui l'as fait. Ah, tu vois? Encore de ma faute. J'y peux rien, c'était nul en cuisine. T'avais qu'à le faire toi-même. Pour que tu me fasses des reproches, tu peux crever. Pétasse. Nulard, Gonzesse. macho, Bon alors t'en veux du lambasse? donne. Ça donne soif, mon truc. Sors dehors et ouvre la bouche. T'es pas drôle. Boucle là. J'ai vu un truc bouger là-bas. Je ne vois rien. Là, vers les buissons. Une bête? À 7 heures, ça pourrait être sonore. Et comment tu sais l'heure, toi? C'est l'observation, l'instinct du chasseur. Quand il n'y a pas de soleil, je regarde les femelles et je sais l'heure. Mais t'es vraiment qu'un sale con. Je sais. Va chier, Non, je vais jeter un œil. connard. Qu'est-ce Oh, qu'il flotte mec. quand même. Je te... Putain, ça mouille. C'est un sale type. Dire que j'ai même pas pris ma cape. Autant pour l'instinct légendaire du chasseur elfe. Je te déteste. 250 ans à courir les bois et je me fais saucer comme un humain. Oh non, je le crois pas. J'ai de la boue dans les bottes. C'est froid. Bizarre. On dirait des traces. Tu vois quelque chose? Non, rien. Mais il y a des traces fraîches. Beaucoup de traces. Des traces de quoi? Ben, vu ce qui tombe, c'est dur à dire. Ça pourrait être des... Quoi? Des orques! Merde! C'est quoi? Des orques! Tire-toi! Quoi? J'ai rien compris. Je sais pas pourquoi, je suis pas surpris. Ben voyons. Tire-toi de là! Eh merde, où elle va encore? Elle n'aurait pas eu l'idée de courir vers le cheval, non. Faut tout faire soi-même ici. On va dire c'est laisse pas filer, laissons-le. Foutu canasson, où s'est-il barré? Ah, par là. Ah, merde! Ah, bordel! Saleté de flèche! Viens là, toi, fais pas le con! Allez! Allez, Ansel! Ya! Ya! On est tout pieds, chef. Inouï, tiens bon! Aïe! Aïe! Ça fait super mal! Pourquoi tu m'as tiré par les cheveux? T'es vraiment qu'une brute! Ah, c'était le seul truc à portée de main. Oui, mais ça fait mal! Tu pourrais dire merci. Bon, merci. Là-bas, c'était horrible. Il y avait des orques partout. Ils ont essayé de m'attraper. J'avais même pas d'arme. C'est ta faute. C'est toi qui n'as pas voulu que je prenne mon arc. J'aurais pu me défendre si j'avais eu mon arc. Surtout qu'ils me couraient après avec leurs grandes épées. Ils m'ont presque attrapé. En plus, il y avait un corps sur le chemin. Un mort avec le visage déchiqueté. Et puis c'était tout boueux. J'ai sali ma jupe. Ben moi je m'en sors bien alors, avec juste une flèche dans les reins, y a pas de quoi t'inquiéter. Une flèche? Non, t'as pris une flèche? Pourquoi j'ai toujours l'impression de parler à un mur? T'es pas blessé au moins? Oh putain, un jour je vais lui en coller une. T'as mal? Touche pas à ça. Fais voir. Putain, touche pas! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Et c'est ainsi que, blessés, dépités et trempés, nous partîmes vers Tourme, la seule ville à moins de 2 jours de cheval. Dis papy, pourquoi on va si souvent voir les avions? Ah ça, c'est une des choses que j'aime bien dans ce monde-ci, tu vois? Non,
Pourquoi tu aimes bien? Moi, je trouve que ça sent pas bon et ça fait trop de bruit. J'aime bien parce que j'admire leur façon de voler. J'admire la fureur maîtrisée des réacteurs. J'admire la technologie qui fait que des engins aussi lourds puissent voler avec autant d'aisance. Ça change tellement de ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Il n'y avait pas d'avion quand tu étais jeune? Oh non, il n'y en avait pas. Et voler était risqué à cette époque, tu sais, très risqué. Vous voliez avec quoi? Nos mains, beaucoup d'astuces, une dose d'audace, un soupçon de prudence et parfois quelques complices. Et c'était quoi le risque là? Le gibet. Ah bon? Mais alors, pour ton nano, tu ne m'as pas dit? Impatiente, hein? Ah, la jeunesse. J'étais comme ça, moi aussi. Alors? Voilà. Tu te souviens? Nous avions fui devant les orques au temple de l'aube. C'était un temple? Ne m'interromps pas, sinon je vais m'y perdre. Oui, c'était un temple en ruine. Où en étais-je? Ah, ça me revient. Nous avions donc fui. J'étais blessé d'une flèche dans les reins. La flèche n'avait rien touché de vital, mais elle me faisait terriblement souffrir, presque autant que ma sœur. Après 4 heures de chevauchée, nous avions finalement gagné la ville de Tourme. Ce pouvait ne pas sembler le choix le plus judicieux pour des elfes, mais j'avais mes raisons. Je ne vois pas pourquoi tu étais si pressé devant le cheval. On aurait pu en tirer beaucoup plus que ces 20 misérables pièces d'argent. Et on va se déplacer comment maintenant? À pied. Je te comprends vraiment pas. Pourquoi fallait-il venir jusqu'ici? Je connais plein d'endroits moins loin, plus jolis que cette ville sordide et pleine d'humains. On aurait pu s'abriter dans les bois et te soigner avec des plantes. Je sais soigner avec des plantes, je sais très bien, mais tu ne me fais jamais confiance de toute façon. Tu sais que tu saignes? Ah, lâche-moi un peu. Pourquoi cette ville? C'est pas logique, c'est rien pour nous ici. Il n'y a aucun arbre, il n'y a même pas d'herbe, c'est des pavés et de la goutte tout partout. C'est moche et ça pue, c'est plein de fumée. Il y a même des rats crevés au pied des murs. On est ici parce que c'est ici que la mission doit s'effectuer. Je vais quand même essayer de trouver le commanditaire et de décrocher le contrat. Et comment tu veux le trouver, hein? Tu sais même pas qui c'est. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ton copain? Il veut nous rejoindre ici? Comment on lui dit où on est? Il risque de rencontrer des orques. Il faudrait quand même le prévenir. T'as raison, le prévenir. Ton petit doigt me dit qu'il est déjà au courant. Ah bon? Comment tu sais ça? Le corps que t'as vu sur le chemin, c'était qui d'après toi? Oh! Tu crois que c'était lui? Probable. Je sentais bien que cette journée serait merdique. J'ai un instinct pour ça. Ouch, doucement, pousse pas. Je pousse pas, c'est toi qui t'arrêtes. T'es pas obligé de me rentrer dedans, je cherche mon chemin. Et comment tu peux trouver ton chemin dans une ville qu'on ne connaît pas? T'as un instinct pour ça aussi? Je connais cette ville, c'est juste que ça a un peu changé depuis que j'ai vécu ici. T'as vécu ici? Tu me l'as jamais dit? Normal, j'arrive jamais à rien te dire. Tu parles tout le temps. C'est même pas vrai. Si tu le dis. Oh, tu sais que t'as un bout de bois qui dépasse encore? Ça s'appelle une flèche. Et si tu y retouches, je t'assomme. Je vais pas y toucher, je voulais juste te le dire, c'est tout. J'ai bien compris que t'étais douillet. Douillet? Ça c'est la meilleure. J'aurais tout entendu. Ah bah voilà. Rue du Chat qui pêche, avec le ruisseau en contrebas et les tanneurs au bout. Bien, ça pue toujours autant, mais je sais où je suis. Allez, viens, on y va. Et on va où? Hein? Je suis sûre que tu sais même pas où on va. On va me soigner et chercher conseil. Te soigner, j'aurais pu... Je sais, on va parvenir là-dessus. Je sais ce que je fais. M'étonnerait, je suis sûre qu'on va encore avoir des emmerdes. Rue Rouge, bien, on y arrive. C'est quoi ces odeurs? C'est le mélange subtil des effluves des tanneries en bas de la rue précédente et des relents des boucheries dans celle-ci. C'est spécial, faut aimer. C'est vraiment dégueu. Bleh. T'as vraiment vécu ici? Ouais. Et tu supportais? Ah, au bout d'un moment, on s'habitue à tout. Regarde, je te supporte bien. Sale con. Je rigole. Tiens, on arrive chez la chimiste. Chez qui? Ouf, rue du Gibet, on y est. J'espère qu'il est toujours là. On va chez qui? On va chez qui? L'alchimiste. Une vieille connaissance, un vieux complice, un ami, quoi. Il ne doit plus être tout jeune, d'ailleurs. Et pourquoi on va chez ce type? Parce que s'il vit encore, il saura me soigner. Il connaît plein de choses et pratique plusieurs sciences, dont une certaine médecine que j'ai déjà eu l'occasion d'apprécier. Ah, c'est encore loin? Non, c'est à 2 pas. La porte ferrée juste après la taverne de la Truquidance. La taverne de quoi?
De la truc qui danse, tu vois pas l'enseigne? Et on y fait quoi dans ta taverne? Comme son nom l'indique. Oh, salaud! Les mecs sont tous les mêmes! Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce que t'imagines? On y boit, on y mange. Dans une taverne, on boit et on mange, ok? Ce que son nom évoque, c'est dégueulasse! Non, c'est vachement bon. Ici, on dit que la truie danse sur la broche et dans les assiettes. Tu comprends? Non, Laisse tomber, c'est des trucs d'humains, des trucs de mecs. je veux même pas le savoir. Tiens, c'est là. Je veux pas y aller dans ta taverne. Mais non, là c'est le chimiste. Veux-tu frapper? J'ai du mal à bouger le bras côté flèche et t'es accroché à l'autre. Bon, d'accord. Ouais! Y'a quelqu'un? Attends, il est pas sourd. Qui est-ce que vous volez, les mioches? C'est Yolan, il est blessé, on a été attaqué, il Voir a... Gosselin. Les maîtres ne peuvent pas être dérangés. Revenez demain. Pour Yolan, il se dérangera. Yolan l'elfe, dites-lui. Connais pas. Demandez-lui si la pierre est toujours au centre du cercle. Ne restez pas là. Entrez. Entrez. Mais soyez bref. Mais pour qui il se prend, celui-là? C'est un gardien. Il garde, il est payé pour garder, tu comprends? Il pourrait quand même être un peu aimable. Je pense pas que ce soit pour cela qu'on le paye. Les maîtres dans son laboratoire. Allez. Et que la fille ne touche à rien. Mais Laisse-les nouer, il fait son c'est boulot. dégueulasse! Qui est là? Qui me dérange en plein travail? C'est quoi ces odeurs? Ça pique le nez. Un souvenir, maître Gosselin. Un elfe du nom de Yolan qui a grand besoin de votre science. Yolan? Est-ce possible? Ce vieux Yolan? Après toutes ces années? Ça fait mal aux yeux, ça sent pas bon. C'est bien moi. Le tarif n'a pas changé. Le tarif? C'est forcément toi. Approche un peu. Ni grandi, ni vieilli, hein? Un vrai elfe, pas de doute. Ça fait bien 30 ans. 50 ans, plus quelques hivers, il me semble. Le temps passe si vite. C'est quoi tous ces beaux... C'est quoi ces écritures? C'est bizarre tout ça. J'aime pas. 50 ans. Oui, peut-être bien. J'étais jeune dans ce temps-là. Mais que de bons souvenirs. Vous êtes bien conservé, maître. Oh, ce n'est pas toi qui te réveilles le matin, perclus de douleur dans toutes les articulations, ni toi qui as besoin de ces lourds lorgnons pour voir ce que font tes mains, n'est-ce pas? Ne me parle pas du passage du temps. Tu sais bien qu'il ne signifie pas les mêmes choses pour toi que pour moi. Bien sûr, excusez mon indélicatesse. Tu es tout excusé. Tu verras bien ce que c'est, toi aussi, dans 2000 ans. Mais bon, qu'est-ce qui te ramène dans cette triste vie? L'argent? L'amour? Quelques nobles quêtes? Ce sont là deux nobles quêtes. Tu n'as pas changé. Une cervelle de hobbit avec un humour de gnome. Trop bon. Oh non, ça va pas recommencer. Toujours aussi saignant, hein? On ne se refait pas. Tiens, puisque tu es là, tu vas me goûter ce nectar. J'ai presque fini de le raffiner. C'est quoi ce liquide? Oh, vas-y doucement, il est encore tiède. Au nez, ça promet un délice. D'ici, c'est fétide. J'ai affiné ma technique au fil des ans. Je peux? Tu veux pas voir ça? C'est pour toi. Donne-moi ton avis. Il l'a fait! Bien fait pour ta gueule, j'avais dit de pas voir. Oui, il est un peu fort, mais ça doit servir de base aromatique à des alcools distillés par Justerini. Alors, comme ça doit être dilué, j'ai un peu concentré. C'est pas mal du tout. Et qu'est-ce qui t'amène donc? Flèche dans les reins. Il a une flèche d'orque dans les reins. Oh, voilà qui est peu commun. Une flèche d'orc. C'est le roi des calembours pourris. Faut quand même être tordu pour prononcer ça. Laisse tomber. Tourne-toi que je vois ça. Elle est là. Ah merde, je t'ai dit de pas toucher. Il faudra y toucher pour qu'elle sorte. Tu ne peux pas garder ça dans ta chair. Je vais t'opérer. Vous voulez de l'aide? Surtout pas. Oui,
volontiers. 4 mains ne seront pas à luxe. Merde! Retire ta veste. Oh, la flèche est prise dedans! Retire ta veste ou je la découpe. Et merde! Ah! Oh, t'as dû drôlement remuer. C'est pas beau. Il a pas voulu que j'y touche. Je n'ai pas changé d'avis! Avale ça. Tu vas en avoir besoin. Oh non, c'est vachement trop fort, il y en a beaucoup trop! Avale et déguste. Ça, il va déguster. Je ne crois pas. Il a fait du sec. Il a l'habitude. Pouvez-vous verser ça sur la plaie C'est quoi? pour nettoyer? Oh putain, ça... Se désinfecte aussi. Et en digestif, c'est pas mal non plus. Ça marche pas votre truc, il souffre encore. Pas pour longtemps, il est cuit. Il ne se souviendra de rien. On fait comment pour retirer la flèche? Oh, on prend ce qui dépasse et on tire dessus. Je peux? Je vous en prie. C'est cool, j'ai rien senti. Non, mais là, c'est normal. Et attention à ne pas vous tâcher. Hein? Je m'occupe de la plaie. Voilà, à présent un bon bandage avec mes onguents spéciaux. Et demain, il n'y paraîtra plus. Demain? Oui, il faut laisser le temps d'agir. Demain, il sera refermé. Il n'en gardera qu'une vilaine cicatrice. C'est si rapide. Ce n'est pas particulièrement rapide, non. Je fais mieux que ça sur les hommes. Mais vous autres elfes êtes peu sensibles aux formes de sorcellerie que nous pratiquons. Alors, il faut du temps. Vous êtes sorcier ou alchimiste? Oh, on ne saurait être l'un sans être un peu l'autre. Si l'on regarde bien, les sciences se rejoignent et se confondent. Même l'art de la cuisine, parfois, tient un peu de la chimie et un peu de la sorcellerie. C'est pour ça que les plus grands chefs sont tous des hommes. Alors ça, c'est sûrement faux. Ne t'emballe pas, petite, réfléchis. Ce que les femelles de toute race pratiquent au quotidien est une forme admirable de magie culinaire. Mais elles la pratiquent sans études, sans longues et minutieuses recherches. Elles doivent le faire pour nourrir leur famille, tous les jours, toute la vie. Les mâles, eux, ne le font pas par nécessité. Ils le font par passion, par étude, pour le plaisir de l'accomplissement. C'est cela qui les mène à un niveau supérieur dans l'art. Et la démarche est la même que celle des sorciers et des alchimistes, et rejoint leur but ultime, transformer. Changer la chose commune en une chose extraordinaire. Votre magie, vous les femmes, est une merveilleuse magie du quotidien. La nôtre est un art pour la fierté de l'accomplissement. Nous faisons certes de plus grandes choses, mais si peu d'entre nous y parviennent. As-tu déjà mis Yolande au fourneau pour juger de sa magie? J'en ai soupé de ces lambasses. Et ton jugement? Il est nul. Chacun se rôle en ce monde. Certaines choses ne s'improvisent pas. et voilà, c'est terminé. Mon serviteur va le porter dans la bibliothèque. Laissons-le se reposer jusqu'à demain. Et je fais quoi en attendant? Allez au temple sur la grande place. La prêtresse vous y fera bon accueil. Et avant tout, pour vous changer les idées, allez donc vous taper un goré à la truie qui danse. Oh, espèce de... Me taper un goré? Salaud! Allons. Un petit cochon grillé aux herbes, c'est excellent. Et c'est mon fils aîné qui est au fourneau. Vous pourrez juger de sa forme de magie. Ah, j'avais pas compris. Bon, ben, merci. Je peux vous laisser notre sac? Je vais juste prendre la bourse. Je garderai l'elfe et le sac. Et à propos de bourse, le tarif est de 20 pièces d'or en quart de tournoi à la pesée. 20? C'est beaucoup?
Oh, vous savez, les bonnes herbes coûtent cher et on a du mal à les faire pousser ici. Et je n'ai pas employé que des herbes non plus. Bon, maintenant je comprends pourquoi il a vendu le cheval. Allez à la taverne, demandez Gosselin le jeune, dites-lui que je payerai votre repas. Vous êtes trop bon. Oh, je peux bien faire ça pour la compagne d'un vieil ami. C'est juste mon demi-frère. Notre père voyageait beaucoup. Bon, je vous quitte. Je vais me taper un gorille. Oh, putain, sa demi-sœur. Oh, pauvre gars. Linwë donc m'abandonna, me laissant roupiller chez l'alchimiste pour aller se taper un de ces fameux gorées grillés. Seule dans cette ville sordide, comment allait-elle s'en sortir? Je n'étais vraiment pas en état de m'en préoccuper. Pas en état de m'en préoccuper. Pas en état... Ouais, viens par ici, on sera mieux. Tu veux un chocolat? Non, j'ai pas envie. Je veux la suite de l'histoire. Ah là là, les jeunes. Bon, eh bien, nous irons boire un coup plus tard. Tu veux la suite, hein? Tu te souviens où nous en étions? Bien sûr, tu étais allé chez l'alchimiste. Oui, c'est cela. Après ma flèche dans les reins, l'alchimiste m'avait bien soigné. Ma sœur m'avait laissé cuver ma convalescence chez mon vieil ami. Ça veut dire quoi, cuver? Eh bien, ça revient à dormir longtemps et à se réveiller avec mal à la tête. Comme après mon appendicite? Oui, c'est exactement pareil. Ah, ça a dû faire mal alors. Oh oui, mais j'étais courageux. Linwë donc m'avait abandonné pour aller se restaurer à la taverne. J'étais loin d'imaginer qu'elle allait profiter de mon absence pour nous entraîner dans la plus invraisemblable des aventures. Voilà qui était fort bon. Mes compliments, chef. Un petit digestif pour faire passer tout ça? Oh non. Après, je risque de dire n'importe quoi. Une tisane alors? On a des herbes des îles, faut goûter ça. Non, merci. Vraiment, je ne peux plus rien avaler. Et je dois me rendre au temple d'Anna, sur la grande place. Vous savez comment on s'y rend? Ah ouais, ce temple-là, évidemment. Ben c'est pas dur. Vous remontez la rue du chat qui pêche et vous allez à l'opposé des tanneries. La rivière passe sous la place et sous le temple, vous pouvez pas le rater. Oh, merci. Et pour le repas... C'est le vieux Gosselin qui paye, je sais. Ça aurait été un plaisir de vous servir, demoiselle. Prête ses sous comme il est, c'est étonnant qu'il paye. Cette fille doit avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Et pas que les oreilles. Rue du chat qui pêche, nous y voilà. Il a dit à l'opposé des tanneries, donc c'est par là où ça sent le moins. Et voilà la grande place. Waouh, super, c'est le jour du marché. Voilà pourquoi il y avait si peu de gens dans les rues. J'aime pas trop les villes des hommes. J'aime pas trop les humains non plus. Mais je dois dire que leurs marchés sont quand même chouettes. C'est toujours super grand, super vivant, un peu primitif, mais il y a plein de trucs. Mais des fois, c'est quand même dégueu. Tu peux faire chier tes bestiaux ailleurs que dans mon état. Ce qu'elles veulent, mes vaches. Je peux rien si c'est devant toi. Putain de bouseux. On va en foutre partout maintenant. Espèce de gratuit. Oh, la jolie fontaine. C'est mignon
tous ces canards dessus. Oh, dommage qu'ils aient tous une à casser. Ces humains sont vraiment cruels. Ah, voilà le grand temple. Joli. Un peu massif peut-être. Mais bon, c'est humain, ça se comprend. Eh bien, j'y suis. Ça n'a pas l'air ouvert. Vous désirez? On m'a dit qu'ici, l'on me ferait bon accueil. Qui donc vous a dit cela? Le vieux Gosselin, l'alchimiste. Il a dit cela? Oh, vous êtes une elfe? Certes. Entrez, entrez. Je suis sûre que la grande prêtresse sera très intéressée par votre visite. Attendez-moi là, je vais la prévenir. Oh, vénérable mère, j'ai donné l'entrée du temple à une elfine du nom de... c'est idiot, je sais, mais j'ai oublié de demander son nom. Tu y penseras une prochaine fois. Va me la chercher. Une elfine, dis-tu? La prêtresse va vous recevoir. Suivez-moi. Ah, et comment vous nomme-t-on? On me nomme Linwë, fille d'Isendil de la famille des Asantasi et d'Aliana de Osforadonmin. Et je suis venue avec... Très bien, nous arrivons. Ah? Vénérable mère, voici Linwë. Linwë, fille d'Isendil et d'Aliana, j'ai entendu. Merci, Minel. Laisse-nous maintenant. Je suis à votre service. Laisse-nous et ferme la porte. Mais je... Ferme bien la porte. Tout résonne tant dans ce temple. Qu'on ne nous dérange pas. Bien, mère. Vous êtes sa mère? C'est juste un titre. Je suis leur mère spirituelle à toutes ces jeunes filles. Ah bon? Linwë, fille d'Isendil, le nom de ton père m'est connu. Il a beaucoup voyagé parmi les hommes. Pas que les hommes. Ah bon? Qui d'autre? Oublie ça. Ton père a fait de grandes choses aussi. On lui doit la bibliothèque des Talions, si je me souviens bien, ainsi que plusieurs écoles parmi les plus renommées de tout l'Empire. Ah bon? Oui, il me semble bien qu'il a aussi été le précepteur de nombreux jeunes empereurs, et que c'est à lui que l'on doit la sagesse de ceux qui nous ont gouvernés depuis 30 générations. C'est vrai? Oh oui, et bien plus encore. Tu n'as pas beaucoup connu ton père, n'est-ce pas? Ben, c'est un peu le problème, oui. Il n'était jamais là. Toujours en voyage qui durait des mois, des années. Les mâles sont tous pareils. Même Yolan ne l'a pas beaucoup connu. Et pourtant, il est de Saint-Hiver, mon aîné. Yolan? C'est mon frère. Enfin, mon demi-frère. Enfin, un de mes demi-frères, par notre père. Il est vrai que ton père voyage beaucoup. Et ton frère est ici? Oui et non. Il est resté chez Gosselin après les soins. Gosselin? Pas ce vieux fou d'alchimiste? Celui-là même. Et ce vieillard reclus aurait soigné ton frère? Un elfe? J'en suis fort surprise. Yolan le connaissait tout en sa jeunesse. Ils étaient amis avant. Gosselin, ami d'un elfe? Je savais que ce vieux sénile avait quelques secrets, mais pas de cela. Il fait aussi des alcools terribles. Ça, tout le monde le sait. Mais je parle, et j'en oublie les usages. Quel rafraîchissement puis-je t'offrir? De l'eau pure, du vin, quelques bières bien fraîches, des fruits? Je ne voudrais pas abuser. C'est la coutume. Dis-moi ce que tu désires et je te comblerai. Eh bien, un peu d'eau pure? Tes désirs sont un plaisir. Maintenant, dis-moi, Linwë, qu'est-ce qui amène deux elfes d'une ascendance si illustre dans cette triste ville? Pourquoi triste? Gosselin a déjà dit quelque chose comme ça. C'est étrange. Ça ne m'a pas paru triste dehors. La ville était plus gaie du temps de la Légion. Mais depuis la paix, l'empereur a retiré ses légions et en moins de 5 ans, la ville s'est dépeuplée. La citadelle n'est plus gardée que par une centaine de soldats et autant d'ouvriers qui l'entretiennent. Autant dire rien par rapport à ce que ce fut. Ce sont les tours sombres avec les drapeaux? Oui, c'est tout ce qui reste du panache de Tourme. Mais qu'est-ce qui vous a conduit ici? Yolan avait un ami qui devait lui fournir un contrat pour un travail bien payé. C'est pour ça qu'on était au temple de Lugh. Mais son ami est mort et on a été attaqué par des orques. Yolan a été blessé, alors on est venu jusqu'ici voir Gosselin pour le soigner. Depuis le temple de Lugh? Celui des marais d'Angorn? Quel voyage pour un blessé! Ce n'était pas des marais, des ruines sur une colline, en pleine forêt, loin d'ici. 4 heures de cheval, au moins, dont une moitié au trot. Ah, le vieux temple, évidemment. C'est encore plus loin. Ton frère a dû fort souffrir. Oui, il n'a pas arrêté de grogner tout le temps. Ce n'était tout de même qu'une simple flèche dans les reins, rien de grave en somme. Rien de grave? Te rends-tu compte de ce que tu dis? Oui, même que c'est moi qui la lui ai retiré et que Gosselin a dit qu'il serait guéri demain. Demain? Ce Gosselin est un bien étrange personnage, décidément. Ouais, drôle de bonhomme, mais son fils cuisine admirablement. Tu sembles bien les connaître. Moi? Oh non,
J'ai vu l'alchimiste pour la première fois ce midi, et ensuite je me suis juste tapé un goré à la truculence. C'est tout. Je vois. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Passons. Quel genre de travail ton frère devait-il accomplir? Je ne sais pas. Il ne m'a rien dit. Je crois qu'il ne savait même pas lui-même. Mais il comptait dessus pour nous rapporter beaucoup d'or. Alors, de fait, vous êtes sans ressources, n'est-ce pas? On peut dire ça, oui. Je peux peut-être vous aider. Voudrais-tu me rendre un service, moyennant finance, naturellement? Ma foi, si j'en suis capable. Oh, sans aucun doute. Mais peut-être faudra-t-il compter avec l'aide de ton frère. Vous ne serez pas trop tous les deux pour cette tâche. Dites-moi. Le temple possède des chapelles dans la ville et les villages voisins, notamment dans le gros bourg sur le plateau. Or, depuis le départ de la Légion, certains de ces villages ont été totalement abandonnés de leurs habitants, et le temple a dû se résoudre à fermer quelques chapelles. Tout s'est bien passé et nous avons sans souci rapatrié les livres et objets sacrés de la déesse, sauf pour l'une d'elles. Ah? Des voleurs, des gens sans honte ni scrupules se sont emparés des objets du temple du village d'Isgard. Ah, les bandits! Ils ont pris beaucoup? Oui, mais ce n'est pas la perte d'un peu d'or ou de quelques livres qui nous chagrine. Les livres, s'ils parviennent à les lire, les rendront sans doute un peu plus pieux et sages. Ils ne seront donc pas vraiment perdus. Quant à l'or, ce n'est qu'une monnaie d'échange et c'est remplaçable. C'est bien mon avis, mais les mages ne pensent qu'à ça. Enfin, c'est quand même utile. Bien sûr, c'est utile, mais pas vital. Ce n'est qu'un outil, ça n'a rien de sacré. Ce qui nous soucie est qu'ils ont dérobé une statuette sacrée de la déesse d'Anna. Et s'ils la détruisent ou la vendent, Anna sera souillée et j'en serai responsable. Il ne faut pas leur en laisser le temps. Vous devez récupérer la statue au plus vite pour nous la ramener. Ferez-vous cela pour nous? Ma foi, oui. Je suppose que ce n'est pas vous qui partirez à sa recherche de toute façon. Fort juste. Notre place est ici, pas à courir après les malandrins. Il nous faut bien nous appuyer sur de bonnes volontés et des âmes vaillantes pour ces tristes besognes. Certes, je me ferai forte de convaincre Yolande. J'en suis heureuse. Voici un parchemin où sont consignées toutes les informations recueillies, les témoignages, le plan de la région d'Isgard ainsi qu'un dessin de la statuette. Au nom d'Anna, notre mère à toutes, nous comptons sur vous. Je vais essayer. Bien, bien, bien. Maintenant, regarde attentivement le symbole d'Anna, notre mère à toutes. Vous aurez besoin de le reconnaître. Regardez-le attentivement, il est important. Regardez-le attentivement, souvenez-vous d'Anna et ramenez la statue, quoi qu'il arrive. Souvenez-vous d'Anna et ramenez la statue. Vous réussirez. Rien d'autre n'a d'importance. Vous devez réussir. Bien sûr, je réussirai. Bien, vous avez toute ma confiance. Le noble peuple des elfes n'a pas la réputation de faillir à ses missions. C'est pour nous un honneur que vous acceptiez. Prenez s'il vous plaît cette bourse pour les frais et la préparation de votre voyage. Ce n'est qu'une monnaie d'échange, mais c'est nécessaire en ce monde, et notamment pour se racheter un cheval. Et allez voir un médecin, un vrai pour votre frère. Ma confiance en Gosselin est très limitée. Oh eh bien, que dire. Merci, et nous vous rapporterons la statuette d'Anna. Bien sûr, et prenez-en grand soin, je vous prie. J'y verrai. Comment ça pour racheter un cheval? Ah, je dois vous laisser. L'office de 3 heures à préparer. Une dernière question. Où puis-je loger sans risque? Vous connaissez déjà la truquidance, n'est-ce pas? On y mange mieux qu'on y couche, et l'on y boit plus qu'on y dort. Mais l'établissement est honnête. Vous pouvez y demeurer en confiance. Merci. Je suis sûre de n'avoir rien vu pour le cheval. Comment peut-elle dire racheter? C'est donc cassé? Comment peut-elle savoir? Prenez garde à vous, et surtout, souvenez-vous d'Anna. À bientôt. Mais pourquoi a-t-elle dit racheter un cheval? Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? De quoi je me mêle? Vos cheveux sont si beaux, c'est naturel? Ah, certes. Je suppose que vous ne voyez pas ça tous les jours comme couleur. Vous avez quel âge? Vous seriez un mec, vous auriez déjà pris une baffe. Elle a bien mérité, cette vieille peau. On ne voit jamais d'elfes par ici. Vous venez de voir? Nous voyageons énormément. Nous avons toutes vos vies devant nous, vous savez. Bien mérité. Évidemment. Vous avez déjà vu des orques? Vous avez vu ça? Et vous avez été blessé? Vous écoutez aux portes? Inutile. Tout le monde sait que ces créatures entourent la ville depuis que la Légion est partie. Ils deviennent de plus en plus audacieux. On les voit même en plein jour. Et terrorisés. Ça ne m'étonne pas. Ils nous ont attaqués au temple de Loug. Vous êtes allé au temple de Loug? Vous êtes allé au temple Comment vous êtes Ben en fait, du temple, il ne reste pas grand-chose. Presque plus rien. Tout est par terre.
Le temple est détruit, vraiment détruit. Il reste quoi? Des amas de pierre, c'est tout. Seule l'enceinte est encore à peu près debout par endroits. Quel malheur! Quelle tristesse! Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Ça semblait être dans cet état depuis très longtemps. Vraiment abandonné. Depuis très longtemps? Depuis très Qu'est-ce longtemps. que vous croyez là-bas? Et les prêtres alors? Sincèrement, je ne sais pas. On y est juste passé, c'est tout. Je ne sais rien de ce qui est arrivé. Quel dommage. Pas de nouvelles des prêtres? Ça fait 2 mois qu'on est sûrement à piller ce qui reste. Hé, je vous signale qu'on a fait que du passé et qu'on s'est fait attaquer par... Des ordres. Oui, mon frère a été blessé et je n'ai pas eu trop le temps de m'attarder, vous comprenez? Bien. Horreur, l'office. Je ne suis pas prête. On n'est pas dans la salle. Laissez-moi passer. On n'est pas dans la salle. Je ne suis pas prête. Mais quelle bande de pimprenelles! Elles jacassent comme des pies. Ces humaines sont vraiment sans cervelle. Je me demande d'ailleurs si on parlait bien du même temple. Bon, peut-être là un jour de marché, je crois que je vais faire quelques emplettes, moi. Qui veut des robes? Qui veut des bijoux? Ne traînez pas de temps. Ouah, ça c'est joli. C'est combien? Et c'est ainsi que, profitant de mon inconscience passagère, ma sœur nous entraîna vers les moments les plus intenses de ma longue vie. Et tu as dormi longtemps alors? Longtemps? Ah, je ne sais plus. Beaucoup trop, en tout cas, pour pouvoir éviter ce dans quoi l'inouï nous avait embarqués. Je me réveillai le lendemain, pas bien frais, et partis à la recherche de ma sœur. Quand je la retrouvai, tout était déjà joué. Jouer à quoi? C'était décidé, les dés étaient jetés. Rien, désormais, ne pouvait plus interrompre le cours des événements. Comme je devais le comprendre plus tard, bien trop tard. Mais là, en cet instant, après ce réveil laborieux, je n'étais pas vraiment en état de comprendre grand-chose. Ah, Linoé, te voilà. Où étais-tu passé? Je t'ai attendu à la taverne. Je me suis réveillé dans la bibliothèque. Le garde m'a jeté dehors. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as légèrement abusé des produits de ton ami. J'ai la bouche pâteuse. C'est exactement ce que je viens de te dire. J'ai vu quoi? Du famison, apparemment. J'ai de la tête lourde, j'ai mal à la gorge. C'était du brut. T'es pas jolie, tu sais. J'ai soif. Ah là, désolé, il ne pleut pas. T'es pas drôle. Mais la taverne est ouverte si tu veux. La taverne? Ah ouais, bonne idée ça. On y va? Dis, Cognac encore. tu n'as rien remarqué? Si, j'ai un putain de mal de crâne. Rien d'autre? Il pleut pas. Mais encore? Il y a la taverne qui est ouverte. Bon, ça va, j'ai compris. Allez, Oh ouais, pousse pas. à la taverne. Tiens, des voyageurs, asseyez-vous donc, messieurs, dames, j'arrive de suite. Alors, Je sens plus ma flèche dans les reins. c'est tout? Tant qu'on y est, j'ai soif. T'es qu'un mufle. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as rien dit, justement. Quoi? Qu'il fallait que je dise quoi? T'as même pas remarqué que j'avais une nouvelle robe? Ah ouais, peut-être. C'était donc ça la couleur verte? T'es vraiment qu'un mufle. Hé, je suis pas en état. Ça se voit et ça se sent. Bon, c'est pas tout ça, j'ai soif. Ben voyons, qu'est-ce que je vous sers, maître elfe? Un grand brodo fera l'affaire. Ça, j'ai pas. Ah, une bière. Ça, j'ai. Ça nous fait 9 cuivres. Hé, j'ai rien demandé. C'est bien, il me faudra ça. Ah ben ça. L'agent elfique vient de remonter un grand coup dans mon estime. Ils avaient pas tout vu. Ah, c'est bon, hein, tu vas pas te donner un spectacle. T'as tout bu? Oh, non, il en reste. Hé, laisse-en. Putain, ça fait du bien. Je croyais que t'en voulais pas. Ben, elle est pas mauvaise,
bière ici. Et comment tu sais ça, toi? Oh, depuis hier, madame s'est bien acclimatée à la maison. Comment ça, depuis hier? Ben oui, t'as dormi un jour entier. Voulais-tu que j'aille sinon me taper un gorille grillé? C'est Gosselin qui t'a envoyé ici? Ouais, c'est son fils qui tient les cuisines. Son fils? Je savais pas qu'il avait un fils. C'est un bon cuisinier. Rien à voir avec toi. Super. Hé, c'est quoi cette robe? Ah, ça y est, t'as remarqué? Elle est jolie, hein? En plus, elle me va super bien avec ses manches bouffantes ouvertes là et là. Et la possibilité de... T'as eu ça où? J'ai pas lâché le cheval pour que tu te payes des fringues avec. Rassure-toi, je n'ai pas touché une seule pièce de la vente du cheval. D'ailleurs, tout est passé dans les honoraires de Gosselin. Ses soins sont chers à ton ami. Ah, je m'en doutais bien. Mais ta robe alors, elle vient d'où, hein? Oh, ça! Je suis allée au grand temple d'Anna et avec ce que j'ai ramené, j'ai fait le marché. Il y avait des tas de trucs super. Tu aurais dû voir ces tissus. Il y avait même des bijoux de Foncombe. Des bijoux elfiques sur un marché humain. Tu te rends compte? Bon, c'était des breloques, pas des choses de grande valeur. Mais c'était si joli. Il y avait longtemps que je n'avais rien vu de si joli. En fait, depuis que je suis avec toi, on devrait plus souvent faire les marchés. Ce serait super. Ben voyons, j'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton truc au temple, je sais pas ce que t'as fait, mais ça me paraît louche. Mais non, y a rien de louche, ils étaient très gentils. J'étais bien reçue par la prêtresse, on a discuté, très sympa et tout. Pas réputé pour être facile le culte d'Anna. Tu leur as concédé quoi en échange de la robe? Non, c'est pas du tout. La robe, je l'ai achetée au marché. Avec quel argent? Je t'ai dit, avec ce que j'ai ramené du temple. Le temple t'a payé? Et pourquoi je te prie? Ah ça, figure-toi que j'ai accepté une mission. Je me doutais bien qu'il y avait un truc. Et elle consiste en quoi cette mission? Ça, c'est pas des oignons. Mais j'ai une grosse bourse d'or pour commencer et j'en aurai une autre à la fin. Eh merde, une mission pour le temple d'Anna? Je le sens pas ton truc. T'as jamais confiance. Crois-moi, c'est simple, pas risqué. Une statue qui a été volée qu'on doit récupérer, c'est tout. Y a aucun risque. Il suffit qu'on ramène la statue. On la rend au temple, on reçoit la récompense. C'est simple, non? T'es sûr de ton coup? Si je te le dis, on ramène la statue et on touche notre or. C'est bien payé au moins? Tiens, regarde. Qu'en dis-tu? Mazetta, ça fait une somme. Oui, hein? Eh bien ma foi, je ne m'attendais pas à mieux dans la mission que devait me donner Sonore, je dois dire. Tu vois bien? Ça t'embouche un coin, hein? Bah, j'irai pas jusque là, mais c'est intéressant. Alors on dit merci qui? Elle t'a coûté combien cette robe? Oh, salaud! Eh Purée, ça c'est envoyé. Ça t'apprendra! Eh aïe, chier! Oh, tavernier! Oui, oh maître elfe. Au lieu de vous gosser bêtement, faites votre boulot! Le jumeau de Sevron, par pitié! Avec grand plaisir. Tu veux pas encore en boire un? Faut bien ça pour faire passer ce que j'ai du mal à avaler. Mais tu vas être... Mais de quoi je me mêle, mademoiselle, je sais tout, je te fous des baffes. T'es vraiment con! Si ça te plaît pas, tu vas qu'à tes affaires et me fous la paix, ok? Je peux très bien me passer de toi, tu ne m'as apporté que des emmerdements depuis que t'es accroché à mes basques. Je peux même plus me bourrer la gueule peinard. Mademoiselle est toujours collée à mes fesses pour me faire la leçon ou se plaindre qu'elle est pas bien là. Il t'est pas venu à l'esprit que j'avais une vie avant et que peut-être bien que j'aspire à un peu de paix, non? C'est dur! Je suis pas dur, c'est la stricte vérité. J'en ai sérieusement marre d'avoir une greluche mijaurée accrochée à mon sac. Depuis que t'es là, j'ai plus aucun ami, j'ai plus de boulot et je n'intéresse même plus les filles. Tu comprends ça? J'y suis pour rien, c'est pas ma faute! Et tu veux pas te mettre à chialer maintenant? Mais j'y peux rien! Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On s'en remet un? Non, ça ira comme ça, je vais l'emmener changer d'air. Ouais, ici elle est trop humide. Gardez la monnaie. Monsieur sera toujours le bienvenu. Barde tous les midis, danse le soir et grillade à volonté. On se le dit. Ouais, merci, au revoir. Bah et maintenant arrête de chialer, tout le monde me regarde. T'es méchant! Je suis pas méchant, je suis juste réaliste. Tu me pourris la vie et je sais, t'y peux rien. Et moi non plus d'ailleurs. C'est pas ma faute! Ben tiens, t'as de quoi acheter un cheval? Oui, bien sûr. Bon alors il faut qu'on s'équipe. On va chercher la statue alors? Ouais, on va la chercher ta statue. Où est mon sac? Chez Gosselin, je crois. J'avais juste pris le mien. Bon, il faut les récupérer. Passe devant, je te rejoins, faut que j'aille... Ouais, évacuer, j'ai compris. Nécessité technique. À tout de suite. J'avais été dur. Mais il y avait trop de vrai dans ce que j'avais dit pour revenir en arrière et faire des excuses.
De toute façon, à cette époque, les excuses n'étaient pas mon fort. Et comme je devais le découvrir chez Gosselin, elle était loin de m'avoir tout dit. Yolan, épisode 5. Après d'émouvantes retrouvailles, Yolan et Linwë sont retournés chez l'alchimiste pour récupérer leur sac. Maître Gosselin, êtes-vous là? Ah, revoilà notre blessé. T'en remets-tu? Je ne sens plus mes reins. Je crois qu'il parlait d'autre chose. Pour les reins, je me doute bien. Et ta gueule de bois? Oh, j'ai encore un peu d'écorce sur la langue. Ça se sent. Y avait de la betterave dans votre truc? Il y en a. Je l'ai. Tu veux goûter? Est-ce raisonnable? J'hésite quand même. Rien qu'une goutte, scientifiquement. Ah là, je peux pas refuser. C'est reparti. Ça t'arrive jamais d'être raisonnable? Je vais être raisonnable. Ce nez. On dirait qu'il y a de la pomme. Il y en a aussi. Waouh, ça arrache bien. J'ai changé la formule de base, tu sais. Depuis l'époque où je t'ai connu, trop de clients devenaient aveugles. Les humains ont toujours été fragiles. Certes, j'en conviens, mais j'aime bien garder mes clients. On n'est pas venu pour ça. Vous, peut-être, Yolan, je ne sais pas, mais j'ai là votre sac. Vous veniez le chercher, n'est-ce pas? Vous resterez bien quelques jours. Il faut que je vous fasse goûter les produits de mes dernières recherches. Enfin, surtout toi, Yolan. Yeah, je reste. Non, nous ne pouvons pas rester. Nous avons une mission à accomplir. Une mission, déjà? Il me semblait que vous étiez désœuvré. Elle est allée au temple d'Anna et elle a accepté le premier truc qui s'est présenté. C'est pas vrai, c'est une noble mission qui nous a été proposée rien que pour nous aider parce que t'avais foiré ton coup avec ton copain. Ben voyons, je la sens pas ta noble mission. Normal que tu sentes rien dans ton état. Allons, dites-moi un peu plus et je pourrai juger. Elle a accepté. C'est moi qui sais, alors c'est moi qui cause. Ah, mais... Laisse-la dire, elle a raison. Ouais, bon. Alors, il s'agit simplement d'aller récupérer une statue appartenant au temple qui a été dérobée à l'orme par une bande de brigands. J'ai un parchemin où tout est résumé. On sait où aller, on sait à quoi ressemble la statue, on a tout ce qu'il faut et même de l'or pour équipement. Y a plus qu'à y aller. Sont-ils nombreux, ces brigands? Ça n'a pas d'importance, on ira par la ruse. Nous, les elfes, on sait se faire discret, si vous voyez ce que je veux dire. Je suppose, en effet. Et vous savez quand cette statue a été dérobée? Ben, en fait, non, pas vraiment. Il n'y a pas si longtemps, je suppose. C'était quand ils ont abandonné l'orme. Il y a donc bientôt 3 ans. 3 ans? Je savais bien qu'il y avait un truc pas clair. 3 ans de retard? Ça fait beaucoup pour se mettre à courir après des voleurs, non? C'est impossible, tout court. Est-ce que vous êtes pessimiste? C'est une statue, ça ne se vend pas comme ça, une statue. Ça ne se transporte pas comme ça non plus. 3 ans. Je me demande s'il restait des brigands dans les campagnes il y a 3 ans. Que voulez-vous dire? Ah, bien y réfléchir. Je crois que tous les brigands s'étaient déjà réfugiés en ville à cette époque. Et alors, la statue est peut-être ici, c'est ça? Laisse-le parler. Écoute ton frère un peu et réfléchis aussi. Si les brigands étaient à l'abri, c'est qu'autre chose menaçait. Ne penses-tu à rien? Ok, j'ai pigé. Ce ne serait pas... Les orques, oui, les orques. T'es sûr que ta prêtresse t'a tout dit? Elle savait peut-être pas tout? Le temple est bien informé pourtant. C'est étrange. Ouais, moi j'y vais pas. Est-ce que t'es pessimiste? Que ce soit des brigands ou des orques, ça ne change rien. Il faut récupérer cette statue. En allant au casse-pipe? Une mission, c'est sacré. Et ça va être une sacrée mission. Je te vois vraiment pas y aller seul. Il a raison. Et même à 2, ça me paraît fort risqué. C'est évident. On y va quand même. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais c'est la mort assurée. Vous pouvez rendre l'or au temple et... Ça va pas, non? C'est une question de principe. J'ai dit oui. Elle est vraiment grave. Et de toute façon, c'est trop tard. J'en ai déjà dépensé. Eh merde. Son honnêteté et sa morale sont si touchantes que c'en est mignon.
Longtemps que je n'avais jamais vu personne d'aussi... Têtu, con, borné. noble. Bon, Mais ce n'est pas une raison pour aller se faire tuer inutilement. Si vous voulez y aller vraiment, il vous faut plus qu'un cheval et plus qu'un demi-frère. C'est d'une équipe dont vous allez avoir besoin. Et je trouve ça comment? Je connais personne ici. C'est pas Yolande qui... Doucement. Yolan a connu bien des gens dont beaucoup sont morts depuis. Il est vrai, mais il est encore inscrit à... je lui dis... au point où on en est. À quoi? à la guilde des voleurs. Ah bah c'est du propre. Toi? Inscrit à la guilde des salauds, faux frères, bandits, brigands, malhonnêtes, voleurs. Bah ouais, justement. C'est honteux, dégueulasse. Doucement, doucement. Ça n'a rien d'illégal, c'est une guilde qui a pignon sur rue. Ce n'est pas parce qu'on est inscrit à cette guilde qu'on est un assassin, voyons. N'empêche, si ça se trouve, c'est lui qui a la statue. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Personne ici n'a cette statue. Si c'était le cas, le temple le saurait. Tout se sait très vite ici. Et pourquoi elle a dit racheter un cheval? C'est ça, lui. Tout se sait. Alors quand j'ai pissé au coin de la rue... D'autres sont venus pisser après toi. Territoire oblige. Eh merde. C'est vraiment dégueulasse, les humains. Je pourrais vous en dire beaucoup sur les elfes. On n'est pas là pour causer graveleux. Ça rimait à quoi de lui dire pour la guilde? J'y viens, j'y viens. Tu te souviens des annonces pour constituer des groupes d'intervention? Ouais, ça payait bien. Je vais vous monter un groupe. Demain matin, à l'aube, à l'auberge de la Truie, vous rencontrerez vos compagnons. Aurez-vous de quoi les payer? J'ai encore de l'or. À vue de nez, je dirais de quoi acheter quelques chevaux et payer 4 mercenaires. Je vais vous trouver 4 compagnons bien. Comment ça, vous avez vos entrées à la guilde, vous? Tu ne sais pas tout. J'en suis non seulement le fournisseur attitré, mais en plus, j'en suis le doyen. Quoi? Oh, pour toi, ce n'était qu'un petit demi-siècle, mais moi, j'ai eu une vie entière pour faire plein de choses. J'ai plusieurs cordes à mon arc. D'après ce que j'ai compris, c'est plus un arc, c'est une harpe. Je vieillis. Normalement, c'était à moi de la faire, cette blague-là. J'apprends vite. Bien, bien, bien. Alors, je vais vous trouver les compagnons nécessaires. Ça marche. Je croyais que tu venais pas. Hé, je tiens parole moi aussi. Que t'ai-je dit quand tu t'es fâché avec ta mère? Bon, ça va, on va pas revenir là-dessus. Mais si ça te gêne que je vienne... Non, c'est bien, c'est très bien. C'est mieux ainsi. En fait, ça, j'étais un peu inquiète. Comme d'hab, tu trouillais à mort mais t'es trop fier pour l'admettre. Ce que t'es. Eh bien, tout est pour le mieux. Alors, vous partirez tous deux avec 4 compagnons. Et maintenant, allez, laissez-moi, j'ai fort à faire. Après un après-midi passé à découvrir la ville, observer sa forteresse, visiter des lieux pleins de souvenirs et à empêcher sa sœur de faire du shopping, Yolan et Linwë, finalement, reprennent le chemin de l'auberge. La nuit tombe vite, dis donc. Pas plus qu'ailleurs, mais ici les rues ne sont pas larges, les maisons sont hautes et la lumière ne descend pas bien jusqu'en bas. C'est moche, pourquoi ils construisent si haut? En plus, une maison sur serre en haut, ça sombrait encore plus. C'est pour gagner de la place. La ville a grandi à l'intérieur sans élargir les remparts. Il a fallu loger de plus en plus de monde. Maintenant, c'est un peu à l'abandon. C'est pour ça qu'il y a des trucs effondrés. Ouais, la ville a 10 fois moins de monde que lorsque je l'ai connue. Et de quoi ils vivent tous? Bref, tu sais, il y a de tout. Un peu plus loin dans la même rue, sous un porche fort sombre. Oh putain de caga, mate un peu ça. Ouais, joli petit lot. Maintenant, je me la ferai bien. Laisse tomber, si tu mets ton poing là-dessus, tu vas tout casser. T'as vu comme elle est maigre? Oh, t'y connais rien, elle est pas maigre, elle est fine, c'est trop différent. Je te parie que ça tient. Ouais, t'es con, elle est pas seule. J'ai un plan, ta somme son mec et je la prends l'essai. Bon, d'accord, tu m'en laisseras le bout. Ça marche, on y va. Ils ont vraiment un goût. Bouge plus, toi. Hey! Voilà, il boucle là.
compte là-dessus. Aïe, 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 elle m'a mordu, la salope. Oh putain, j'ai rien fait, il me méprise, c'est lui qui... T'as peut-être rien fait, mais tu fais rien. Un bon moment. Ça va? La ville t'a ramolli? T'as mis longtemps. Oh ouais, ça va, hein? Je te signale qu'il a fallu que je me débarrasse moi-même du mien. Je suis pas censée être ta protégée. Bonjour la protection. Ils étaient deux. Mais pas grand. Hé, ne me dis pas que tu les avais pas vus. Si. T'aurais pu me le dire. Tu les avais pas vus, toi? Si, mais... Alors l'affaire est close. T'es nul. Un jour, je vais lui foutre une raclée. On y est. Je vais m'acheter une paire dans le gosier. Non, on rentre et on dort. Ouais, tu crois pas que tu vas m'empêcher de boire un coup, non? On économise. Tu m'as empêché de faire les boutiques et je t'empêche de te saouler. C'est moi qui ai la bourse, je te rappelle. Eh merde! Alors on rentre et on discute pas. Eh merde, putain, bordel, chier, remerde! Merde! Et alors, vous avez bien dormi? Oh, tu sais, dans une auberge à cette époque, avoir une chambre au-dessus des bardes était assurément le meilleur moyen de ne pas fermer l'œil de la nuit. C'est quoi des bardes? Maman, on utilise en cuisine. Ça n'a rien à voir. Maintenant, les bardes sont appelés des chanteurs et des musiciens. À cette époque, on ne pouvait jouer de la musique sans chanter, et chanter sans jouer de la musique. Et c'était bien? Oh, ce n'était pas mal. Différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais pas mal. Je me souviens de quelques airs qui prenaient tout leur rythme et se suivaient très bien après quelques verres de bière. Et cette nuit-là, la salle en avait consommé quelques-uns des verres de bière. Oh là là, pourquoi fallait-il absolument qu'on se lève aussitôt? À l'aube. C'est pas tôt, c'est l'aube. Tu sais ce que c'est l'aube? Oui, c'est quand tu te lèves et c'est trop tôt. Arrête de ronchonner, nos compagnons de la guilde sont sûrement déjà là et on doit te les laisser pour ôter des heures. Mais je suis fatiguée. Tu as dormi autant que moi et je suis en pleine forme. On voit bien que c'est pas toi qui as supporté un lit qui grince à chaque fois que tu esquisses un mouvement. Moi, j'ai rien entendu. J'ai dit que tu esquisses un mouvement. C'est ça, dit que je suis lourd. Ouais, et en plus tu pues les pieds. Ça fait pas 10 minutes qu'elle est levée et ça commence déjà. Et puis je suis sûre qu'il y avait des puces, ça me gratte. Pitié. C'est pas des puces, c'est des punaises. Et puis le matelas était trop dur. Faites la terre. Moi j'avais la planche et toi le matelas. De quoi tu te plains? Et en plus tu ronfles comme un goret. Bon, t'as fini? Oui. Enfin, un peu de sérénité. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé en faisant mes achats hier soir au marché. Non. Connais-tu ce marchand d'herbes de condiments près du vieux bijoutier installé récemment? Peut-être. Ce sombre individu, se méprenant sur moi, tenta de m'arnaquer, m'escroquer de surcroît. Il est bien ce mec, faudra que tu me le présentes. Me prenant pour une sotte, il m'a rendu seulement deux vulgaires sous de plomb peints de couleur d'argent. Comme si moi, magicienne, je ne pouvais pas voir le vulgaire du métal dans la pâleur du soir. Oui, bon. Pourtant, sans m'offusquer, sans même m'énerver, de me changer les pièces, alors je lui demandai. Oui, bon. Le gredin refusa et se gaussant de moi, il haussa les épaules et le dos me tourna. Oui, bon. J'avais vu, je lui dis d'où il sortait ces pièces. Et si de vrai argent il ne me remboursait, alors sans aucun doute les soldats du préfet sauraient lui faire sortir la monnaie de sa caisse. Oui, bon, et... Le gredin effrayé sortit vite la monnaie et je... Bonjour à vous! Bonjour. C'est quoi le truc à côté de l'humain? Êtes-vous les deux elfes dont on nous a parlé? Marrant, ça cause. Ça se pourrait bien. Son châle, c'est du camouflage? Grande taille, je suppose. Bien. Je suis Donatelle Fitibure d'Escreuse de Cloche-Point Saucière au pied des Monts-Danga. Mes amis me connaissent comme Dana la Preuse, mais pour vous, simplement, appelez-moi Dana. C'est marrant comme elle parle. C'est une hobbit, leur langue est comme ça. Moi, on m'appelle Grand H, simplement. Moi, c'est Yolan, Moi, et elle, c'est Lunway. Il a dit, bon, bonjour. Non, sans deck, là, Gosselin nous a envoyé une enfant et un papier. Attends, là. C'est de moi que tu causes? C'est de moi que tu Ce n'est causes? pas très sympa. Non, mais Grand H, c'est pour l'âge ou la propreté? C'est un plaisantin, rigole, fais-y faire. Ah là là. Ça commence bien l'humour naze. Je tiens à porter à votre connaissance que Grand H c'est mon surnom, tiré de l'initiale de mon prénom. Imprononçable pour ceux qui sont pas originaires du nord de l'Orlégon. Mais encore? Schleguduvugu ligalam navrikimus. Et c'est juste le prénom. Il commence par un H, d'où Grand H. Vu? C'est pas imprononçable ça, tiens, sans problème, c'est vligluchu, hvigluchu, chabigludu-gludu-kimus. Voilà, c'est ça. C'est cela, oui. Vachement. On s'en tient à Grand H. Bonne idée. Et je vous ai pas parlé de mon nom de famille. Non, non, pas la peine, c'est bon là. Ouais, et c'est quoi votre profession? Je suis une hobbit de Cloche-Point en Saucière. Les hobbits, ça a pas de cervelle. Si, monsieur, je vous prie, autant que les humains. Ah bon?
Et c'était quoi sa question? Ma foi, il est vrai, je n'ai pas écouté. Vos professions, c'est quoi? Je croyais l'avoir dit, je suis une magicienne. Elle veut dire apprenti. Un peu plus de respect, je suis mage diplômée, car c'est avec succès, ça n'a rien de marrant, par un aéropage de sévères sorciers que je fus diplômée voici bientôt 8 ans. 8 ans, c'est pas son âge? Si. Oh, toi, ça va, papy. Que peux-tu critiquer de ma belle jeunesse, toi qui es tout fripé? Papy, peut-être, mais j'ai de l'expérience, moi. Ah ouais? Et en quoi? Vieilles histoires au coin du feu? Voilà qui est bien dit. Expliquez, je vous prie. Moi, mon métier, c'est la cambriole, l'escroquerie, le forçage de coffres, l'expertise en tableaux, métaux et joyaux, le franchissement de murs de prison, le brisage de cœurs de dames, le brigandage de haut vol, le désamorçage de trappes, la dissimulation, le camouflage d'évidence, la préméditation, la destruction de preuves, le faux et son usage, le meurtre, la trahison, bref. Je suis un voleur pour vous servir. Ah, un confrère. Vous faites tout ça? Tu parles d'un voleur. Il tremble tellement que ses mains ne parviennent pour un simple loquet à bien viser le trou pour introduire la clé. J'ai pas les mains qui tremblent, c'est juste qu'il fait froid. Il tremble tellement que lorsqu'il se la tient, il pisse un peu partout, et même sur ses mains. Tu veux vérifier sur ta tronche si elle tremble, ma main? Lève donc un peu ta main si tu l'oses. Allez, viens. D'abord, je tape pas sur les enfants. Tu n'es qu'un pauvre con qui mérite le mépris. Il a raison, faut pas taper sur les enfants. Non mais ce n'est pas vrai, elle veut s'y mettre aussi. Faut dire que c'est ton père. Quoi? Ben, toi. Bon, ça va, on va pas se battre. Tu parles de compagnon, c'est bien barré comme mission. Vous êtes que deux? Tiens, voilà les autres. Tout ça, la faute à qui, hein? Oh, je t'emmerde. Et c'est pas moi qui me voulais faire le con avec la minette. Ouais, je t'emmerde. Merde! Ouais, ta gueule, je t'emmerde. Ouais, la mordeuse! Oh merde, le teigneux! On se crosse! C'est-les! Et là, c'est quoi ces conneries? Ils nous ont agressés hier soir! Bah ça va être gay. Rangez-moi ces armes immédiatement. Ce serait bien trop bête, c'est sûrement mépris. Non, je reconnais l'œil et les dents. Je reconnais la morsure et il marche pas droit. On se casse! J'ai dit rangez-moi ces armes. Vous êtes tous là pour la même mission. Vous allez pas commencer à vous taper dessus. S'il y a des différends, on les règle et c'est fini. Ces bandits nous ont agressés hier. Alors, on pouvait pas savoir? Ils vous ont volé des trucs? On n'a même pas eu le temps! Comment ça, pas eu le temps? Et ils nous ont massacrés avant! Alors où est le problème? C'est des nains. Et après, elle c'est bien une hobbit. J'étais bien dans mon coin, j'avais rien demandé. En dehors de tout ça, je vous prie de me laisser. Hors de question de parlementer. Il se casse ou je me les fais? Allez, viens, on se casse. Permettez-moi de préciser une petite chose. Sur ordre de Gosselin, vous avez été embauché. Hier, vous avez accepté. C'est un contrat. Savez-vous ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas les contrats passés avec la guilde? Ah, il a raison, on reste. Ben, faut dire que c'est un argument. Hey, je veux pas de ça avec nous, hein, contre ou Ouais, pas. s'il reste, je me casse. Tu te casses? Je crois que c'était ta mission, la statue. J'irai la chercher seule. Déconnez pas, vous avez besoin de nous. Ouais, mais pas de nabo malhonnête et dangereux. On n'est pas malhonnête, juste dans le besoin. Ouais, si c'est comme ça, je me casse. Ici, on est chez le fils Gosselin. C'est un peu comme la guilde. Mais merde, bon, j'ai rien dit. C'est mieux ainsi. On est quand même pas obligé de les prendre. Gosselin a formé le groupe. Je crois qu'il n'y a pas le choix. J'ai quand même le droit de donner mon avis, non? Si ça peut vous faire plaisir, on vous écoute. Je veux pas y aller avec eux. C'était ton avis? Ben oui. Alors on s'en fout. C'est dégueulasse! Vous n'êtes que des machos. Elle a de bonnes raisons. Ces mecs-là sont de bons combattants. On peut pas s'en passer. Bons combattants, mes fesses, ils ont duré 10 secondes. Et c'est des sales violeurs. Ce sont de grands mots. T'ont-ils vraiment violé? Non. Alors quoi, que dis-tu? C'est grave d'accuser. Ils sont sales. Ouais, même pas vrai. On s'est lavé le mois dernier. Ouais, je crois. Alors aucun problème. Pas même de propreté. Oui, mais ils nous ont attaqués. C'est grave. Ouais, faut bien vivre. En se jetant sur les jeunes filles. Ouais, jeune, ça reste à voir. C'est une elfe, il est vrai, mais il faut être inculte pour croire que tant d'années ont fait d'elle une adulte. Mais je t'emmerde! Je disais ça pour aider, pas pour vous offenser. De la part d'une noble qui a pas la taille d'une gamine de 8 ans, je t'emmerde! T'es trop naze! Je ne dirai plus rien. Ça, je le crois pas. Ça nous fera des vacances? Ouais, on t'a pas causé. Si on est parti pour rester, faudra bien se causer. Ça veut dire quoi, parti pour rester? Laisse tomber. Laisse tomber quoi? Je tiens rien. Oublie ça. Oh, on peut jamais causer avec toi. Si j'ai bien compris, vous avez un peu déconné hier soir, non? Oh, si peu. D'ailleurs, ils ont rien eu. Y'a que nous qui avons morflé. Rien eu? On a été sauvagement agressés par ces nabos. On est des nains, pas des nabos. Un peu de respect tout de même. Je vois pas les différences, hein. De plus haut, pourtant. Il y en a une. Les nains sont nains, les hobbits sont nabos. Tiens, j'avais pas vu sous cet angle. Toi aussi, je t'emmerde, ainsi que tous les tiens. Je savais bien qu'elle reparlerait. Sapin, je te méprise. Se moquer est mesquin. Moi, je voulais être gentil et tout le monde est vilain. Bon alors, on fait quoi? On peut peut-être oublier, faire table rase et recommencer sur de bonnes bases, non? Oublier. On promet de pas recommencer. Ouais, promis, j'irai cracher. C'est vraiment dégueu. Et l'autre aussi s'y met. Sur l'honneur, sur la guilde. Bon, d'accord, j'accepte le serment.
Et la mission alors, on part quand? Et maintenant elle est pressée. Ah, ces elfes changent d'avis tout le temps. On peut mettre des baffes? Non, on a déjà eu hier. Ouais, j'ai l'impression que les fameux agresseurs sont plutôt en mauvais état. Ils savent pas se battre. Nous, on attaquait à main nue avec une toute petite dague. Il a sorti une épée grande comme... celle-là. Range ça, imbécile. Tu vas blesser Il quelqu'un. est dangereux, ce mec. Comment de fiers et balèzes nains comme vous ont-ils pu se faire débrouiller par 2 demi-portions comme des elfes? Hé, je suis pas rapide, mort. Xavier qui a pas commencé. Ouais, mordre, c'est pas rigolo. Il a attaqué une frêle jeune fille alors. Ouais, je t'avais bien dit qu'elle était frêle. Non, t'as vu ce qu'elle m'a mis? Fine, pas frêle. Mais avez-vous fini? On dirait des gamins. Je rêve où il y a un châle qui a causé. En dessous, il y a la hobbit. Oh merde, j'avais pas vu. Vous êtes tous de sales cons, et surtout les deux nains. Bon, donc les fiers guerriers ont pris la pâtée et vont gentiment s'en remettre en attendant le départ pour l'aventure. C'est bien ça? C'est quoi comme aventure? Une mission noble et généreuse. Ah, donc ça paye bien. Ouais, on a combien à compte? C'est pas ce que je voulais dire, c'est que... Bah alors on se casse. Et merde, si je vous dis Gosselin, ça évoque quoi? Ah putain, c'est vrai. Bon, mais je veux un acompte. Mais oui, le vieux a dit qu'il y avait 5 d'acompte chacun au départ et que le matériel était fourni. Vous vous souvenez pas? Bah, peut-être que si en fait. Bon alors je reste. Mais on veut voir la couleur de l'or d'en aller plus loin. Hé, 5 chacun, ça va faire 20. J'ai de quoi payer. Chut, mais tais-toi donc. Bon les gars, on dit 3 maintenant et 2 quand on retrouve la statue, d'accord? Fais pas le con. L'accord c'est 5 maintenant et 50 à la statue. C'est le tarif normal pour ce genre de mission. Fois 4? J'en ai bien peur. Je suis sûre que là-bas nous trouverons de l'or. Et que là où on va, il y aura des trésors. Ça nous payera tous. Et alors nous pourrons ne plus nous chamailler pour un oui pour un rond. Ouais, ça n'empêche pas qu'il faut payer. Hein. Bon, je vous laisse le soin de régler les détails avec les noués. Il faut que j'aille chercher l'équipement et des moyens de transport. Bon, alors c'est 5 chacun. Ça vous embête si je paye tout de suite? Non. Non. Ouais, cool, ça tombe bien bouffé. Ouais, j'ai la dalle. Oh non. Ils sont comme ça, c'est des nains, on n'y peut rien. Oh, aubergiste. Oui, maître nain. Un goré, bien rôti. Ouais, un goré et de la bière. Au petit déjeuner? Ce sont des nains, c'est normal. Ils sont tous comme ça. Ouais, de la bière à foison. Tout de suite. Oh non. Et c'est ainsi que les nains s'attablèrent devant ma sœur Médusée et s'empiffrèrent jusqu'à épuisement du dernier sou de la compte qu'ils venaient de recevoir. Le commandant Bluton est attendu sur la... Papy, pourquoi tu t'arrêtes tout le temps dans l'histoire? Je ne suis plus très jeune, vois-tu. J'ai besoin de faire des pauses entre les épisodes. Mais à chaque fois, c'est trop long. Eh bien, ça nous donne le temps de marcher un peu. Et puis, il faut bien que je me souvienne. C'est il y a très longtemps, tu sais. Oui, tu me l'as déjà dit. Maman, elle dit que des fois tu radotes. Ah, elle a dit ça. 273 c'est 27. Veuillez de déplacer son véhicule le plus rapidement possible. Alors, tu me racontes la cité? Oh, les radotages d'un vieux fou ne doivent pas être bien passionnants. Mais si, fais pas la tête. C'est maman qui dit ça, mais moi, j'ai toujours dit que c'était pas vrai. Ah, alors ça change tout. Alors, tu me racontes? Oui, bien sûr. Où en étions-nous déjà? Les nains avaient tout mangé leur or. Ah, c'est ça, oui. Les nains étaient de bien curieuses créatures, étranges, brutales et d'une intelligence basique. C'était bouffe-frappe avec eux. Et alors? Ils avaient tout mangé. Et moi, j'étais parti chercher des chevaux en laissant à ma sœur le soin de régler l'organisation des aspects financiers. Après tout, c'était sa mission. Et je n'étais pas fâché de ne pas avoir à discuter pognon avec des nains. Ça c'était fort bon. Une sieste là-dessus. Ça a la bienvenue, je l'avoue. Une sieste dès le matin? Bah, y a pas d'heure. Dites les 2 éclopés gavés, vous vous êtes même pas présentés. Franchement, je vous dirais que m'importe leur nom. J'en ai rien à péter, ils sont laids, ils sont cons. Et de surcroît, mon cher, ce ne sont que des nains. Incapables de lire, inaptes et incultes, sans aucune notion de ce qu'est un magicien. Alors permettez-moi, sans vous faire d'insultes, sans vous chercher querelle, sans vouloir une guerre, de vous dire que leur nom, je n'en ai rien à faire. C'est ma foi fort sévère. Ne peuvent-ils s'amender? Ce sont de forts guerriers avec de bons côtés. Qu'est-ce qui vous arrive, grand H? Vous parlez bizarre maintenant. Pour les langues étrangères, je suis un peu doué.
Alors moi je m'adapte, les verts c'est fait exprès. J'ai compris, il se moque. Ça, ce n'est pas gentil de vouloir me railler en m'imitant ainsi. Bon, vous n'allez pas vous chamailler. Si on doit supporter les deux nains, j'aimerais autant connaître leur nom. Laissez-les s'exprimer. Parce qu'un nain s'exprime, je croyais qu'il bavait. Et je lui en colle une, je me présente. Laisse pisser, la baffe de la colombe ne tâche pas le fier crapaud. C'est l'inverse, imbécile. Ah ouais, la fière colombe ne baffe pas. Non, ça colle pas ton truc. C'est la baffe du crapaud qui tâche. M'info, je commence? Non, c'est moi l'aîné, c'est à moi de causer en premier. T'as raison, j'ai toujours raison, c'est moi l'aîné. Bon, je suis Graveline, Curdoïne de Trandarlacmine, descendant d'Olgoïne le Pieux. Et moi je suis Baramine de Kestarlan et Brunois-les-Mines, aussi descendant d'Olgoïne. On est cousins. Ça, je le savais déjà. Drôle de nom. Oui, je n'ai jamais réussi à tout prononcer correctement. Tu peux parler avec ton grand H. Quand on n'est pas doué pour les langues, on s'écrase. Le châle cause. Messieurs les nains de si illustres limiers, je suis quand même étonnée que de si chers guerriers soient tombés assez bas pour agresser deux elfes comme vous l'avez fait hier. Nos existences ont été émaillées de tristes événements, de décès en ruine et de batailles en défaite. C'est dur à avouer, mais nous en sommes presque réduits à quémander du travail pour survivre. C'est pas honorable, on le reconnaît, nous valons mieux que ça. Ouais, il ose pas dire qu'il s'excuse pour hier. Ah, t'as qu'à t'excuser pour nous deux? C'était ton idée, c'est à toi de t'excuser. Et t'étais pas contre non plus, et puis je suis l'aîné, respect. Bon, je veux bien m'excuser. Ah, c'est mieux, j'en fais autant, si on avait su, on l'aurait pas fait. En tout cas, pas de cette façon-là. Eh bien, ma foi, si vous vous rachetez, pourquoi pas? Ils ont l'air comme ça d'être des fiers à bras, mais j'aimerais quand même bien les voir au combat. Car sans les critiquer après l'échauffourée d'hier soir, il me semble être bien éclopés. Aussi, j'ai comme un doute. Sauront-ils nous défendre contre l'adversité ou nous feront-ils prendre? Tu le verras bien assez tôt le combat. Moi, ça ne me dérange pas de voir ça le plus tard possible. Ouais, on n'est pas pressé. Courir sur les bords ou tout juste éclopé? Il faudra quelque temps pour qu'ils puissent gambader. Le châle fait du mauvais esprit. Fais gaffe à pas marcher dessus. Moi j'ai toutes mes dents, vous voulez comparer? Je la sens cynique là. Je vous lance un défi pour une course à pied. Elle me gonfle, laisse tomber. Ouais, la compagnie. Ah, voici Yolan, avec les chevaux. Eh ben, belle bête. Mais c'est du gâchis, il y en a bien trop. Non, rassurez-vous, j'ai prévu au plus juste. Et comme Nana ne doit pas se remonter... Comment le savez-vous? On m'a rien demandé. T'as vachement une taille à avoir déjà monté un cheval. Ces propos sont gratuits, tout à fait dénués de moindre fondement. Je connais les poneys. Ah, ça va vachement aider. Qui parle de monter, c'est pas pour la bouffe, ces bestiaux. Et j'avais pas compris, moi, je pensais qu'il avait pris des steaks en gros. Ouais, moi aussi, on va pas monter de la bouffe sur pattes quand même. De la bouffe? Non mais ça va pas. Au prix des chevaux, on va pas les manger. Ah, ces nains sont des estomacs sur pattes. Sûrement pour ça qu'ils ont les jambes courtes. Hein? À cause du poids, ça les tasse. Les filles a voulu dire que pour être plus stables, vu leur fort en bon poids et leur ferveur à table, les nains évoluèrent tout naturellement vers de plus courtes pattes et des pieds de géants. Exactement. Il doit y avoir du vrai. Je vais finir par en massacrer une. Si tu tiens à pouvoir te reproduire un jour, je te le déconseille. J'ai pas dit laquelle. Il serait bien plus sage de ne pas sous-estimer une bite magicienne. J'ai des talents cachés qui vont bien au-delà d'un simple coup de pied. C'est à ne pas douter une claire menace. Pour vous, messieurs les nains, j'ai le sang qui se glace. Il se fout de nous, là? Je sais pas, peut-être bien. Oh non, il recommence. J'ai pas pu résister. Eh bien, l'ambiance s'est déridée en mon absence. Ouais, ces messieurs se sont présentés. Ils feront l'affaire, je crois. Si tu le dis. Je les ai déjà payés et ils ont tout bouffé. Eh bien, ma foi, dis donc, ils n'auront pas traîné. Nous, on a poireauté et un peu discuté. Mais vous le faites exprès. Encore vous vous moquez. Non, mais c'est contagieux, on prend vite les accents et ta façon de parler ne manque pas de piment. Ce n'est même pas drôle, je ne l'ai pas mérité. Arrêtez de vous moquer, elle va bientôt criser. Tu t'y mets toi aussi? J'avais pas remarqué. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a déjà bouffé. Je trouve ça rigolo. De quoi parles-tu donc? De jouer avec les mots quand on se donne à fond. Ça n'a rien d'amusant, c'est même plutôt vexant. Ne te fâche pas, j'arrête. Ouais, on se moquait pas. Si on peut plus rigoler. Vous vous êtes tous ligués, vous vous êtes moqués. Mais non, elle est chiante, j'allais le dire. Ne croyez pas que je n'ai pas tout entendu. Bon, on s'excuse, ça va? Ok, je dis plus rien. Ouais, non plus. Si vous nous expliquiez en détail maintenant ce qu'on va devoir faire, on a juste eu les grandes lignes. Bon, c'est simple.
Une statue a été dérobée. On sait. Mais où? Comment? Contre qui? Avez-vous un plan ou y allons-nous tête baissée? J'ai un plan, une carte par le temple dressé. Ah ça, ce n'est pas vrai. Elle a recommencé. C'était involontaire, je n'ai pas fait exprès. Continue, sinon on partira jamais. Fais chier. Ouais, on n'est pas encore parti et j'en ai déjà marre. Elle est de bas du gras, suffit. Commencez pas. Il me gonfle ce type avec ses allusions. Si j'avais pas juré, il l'aurait regretté. J'en ai marre. Si vous continuez, je vais piquer une crise et me mettre à pleurer. On pensait pas à mal, il faut pas t'énerver. Oh putain, c'est trop fort, il a continué. À moins de faire un effort, je crois qu'on est mal barré. On devrait prendre un verre pour faire passer les nerfs. Je suis pas sûr que bourré je ne puisse pas en faire. On pourrait essayer. Nous, on a déjà mangé. Vous n'êtes tous que des sales cons. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Allez vous faire foutre. On dirait qu'elle fait un effort d'élocution. Peut-être qu'elle va perdre son accent. Des fois, un choc suffit. Je peux participer. Ça suffit, arrêtez, elle est traumatisée. Va crever. Allons, pourquoi ces larmes? Encore une fois, c'est qu'elle se moquer de moi. Et même toi, Elphine, n'a pas eu de respect pour moi, pauvre hobbit, pour plus petit que toi. Alors que trop gentil, rien je ne vous faisais. On va faire attention. Ouais, promis désormais. On ne le fera plus. En tout cas, pas exprès. Mais vous faites agiter, ça va gâter le goût. Oubliez les chevaux, ils ne sont pas pour vous. Il va falloir y aller. Ouais, ras-le-bol de l'attente. Passons donc à l'action. Oui, l'aventure me tend. Préparons-nous, Linway, ta carte s'il te plaît. Voici le parchemin. La route est indiquée. Alors, il nous suffit de chevaucher au nord, traverser la forêt, longer les contreforts des montagnes d'Aget et de monter enfin par la faille de Renet sur le plateau de Rhin. Sur le plateau, dis-tu? Mais dès ce point là-haut que les orques purs ont bâti un château? Je crois que tu confonds. Le château existait bien avant que ces bêtes n'y mettent les pieds. Ta rime est bien minable. On voit que tu n'as point l'expérience du verre et de l'alexandrin. Je ne l'ai pas travaillé, ça m'est venu comme ça. Et si ça te plaît pas, je n'en ai cure, ma foi. Pas travaillé? Je te crois, on voit le résultat. Nous verrons au combat quand de ces cris d'effroi la hobbit nous fera ses rimes à la noix. Et si on écoutait au lieu de s'engueuler ce que Grand H dit à propos du trajet? Ça c'est déjà bien mieux, l'elfe fait des progrès. Tout ça ne nous dit pas ce qui nous attend là-bas. Baramine a raison, au lieu de discuter, nous ferions mieux, je crois, de bien nous préparer. Oh mais que c'est mignon, ces propos sont touchants. Avec un petit effort, elle parlera en verlan. Ce n'est ni le moment, il me semble, ni le lieu. Tous ces propos sont vains, écoutez donc le vieux. Je sais bien que mon âge est grand pour un humain, et que j'ai le visage aussi ridé qu'un nain. Mais de la part d'un elfe bien 10 fois plus âgé, me faire traiter de vieux est dur à avaler. C'était façon de parler, ce n'était pas méchant. Juste une marque de respect pour un gars aussi grand. Allons, c'est oublié. Au sujet du trajet, une seule chose encore qui n'est pas indiquée. Il y a une rivière au pied des monts d'Aget dont le pont est tombé, et pas de passage à gué. En bref, on va en chier, surtout nous autres nains, car si l'eau est profonde, on aura l'air malin. Oubliez-vous, messieurs, que je suis un peu mage? Elle a raison, je crois. Nous pouvons espérer que d'un sort efficace, elle puisse nous transporter. Confier ma peau à ça? Sous son châle, je crois qu'il n'y a rien en fait qu'une petite voix. Que d'incrédulité, ce sont bien là des nains. Têtu, obtus, borné et même un peu crétin. J'aime bien son esprit, elle me plaît. Pour une voix sans corps, elle a du répondant. Et même, je dirais, une bonne dose de mordant dont nos fiers compagnons viennent de faire les frais. Je préfère ne rien dire. Je vais être grossier. J'ai des bagages à faire. Mâche à emballer, quelques dagues à polir, des sandwichs à beurrer, un gros sac à remplir, un manteau à plier. Si je veux pouvoir partir, il ne faut pas traîner. D'ailleurs, le temps se couvre et commence à faire frais. Regardez ces deux-là. Je dirais qu'ils sont vexés. On méprise, on ignore, plutôt que de se fâcher. Voici un bel exemple de crétin obstiné. Franchement, si j'étais toi, je me modérerais. Ils ont beau rester froids, je crains un peu, tu vois, qu'un de ces jours, tôt ou tard, tu ne fasses les frais d'une sourde vengeance. C'est possible, crois-moi. Nous, on n'est pas comme ça, pas comme les humains qui vous sourient tout grand et vous tuent pour rien. Je préfère ne rien dire. Ces allusions sournoises sont purement gratuites. Regardez, il me toise. Il n'aime pas qu'on dise ce qui se dit tout bas et que de ses amis, il n'en reste presque pas. Allons, cela suffit. Si nous devons partir, c'est pas en s'engueulant que nous pourrons agir. Il a raison. Allons. Que ceux qui doivent prendre leurs affaires le fassent. Moi, j'ai un arc à tendre, des flèches à acheter, une épée à graisser, quelques dagues effilées que je dois affûter. Où nous retrouvons-nous? Ici même, ma foi. Pour midi, je dirais, pour un dernier repas. Ceci me paraît bien. Très payé, ça me va. À midi, dans ce cas. Il est vrai que je dois acheter quelques herbes et une paire de bas. Si je suis en retard quand même, attendez-moi. Les derniers préparatifs se passèrent bien. Nous nous retrouvâmes à l'auberge à midi pour un dernier repas civilisé avant de nous lancer à l'aventure. Les deux nains étaient déjà à table, mangeant malgré leur déjeuner comme s'ils avaient jeûné une semaine entière. Enfin nous partîmes, avec le cœur léger, l'estomac plein et la bourse vide. Oh, j'ai un super grand truc à dire. Un, deux. C'est bon. On peut essayer d'avoir un son un peu plus costaud en se mettant comme ça. Un peu plus près de toi que de moi. Si tu veux, peut-être quand même me mettre au milieu. Et moi je ferai les poches là. Ok. Bon, le 8. Bah,
tout ça, on s'en fout. Pas fâché d'avoir gna 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 gna. Ouais, bah vas-y. On l'avait enregistré les... Ça, oui. Ah, d'accord. Je me souviens, j'en avais bavé. Ouais. Alors. Bah vas-y. Alors bon, bah, ok, chapitre 8, prototype pour donner le ton, on y va, comme pour les précédents, c'est parti. Pas fâché d'avoir quitté cette ville sinistre. Pour être franche avec vous, j'aime mieux la forêt, les champs, les arbres, la mousse et les champignons, les petits oiseaux qui chantent dans les buissons, le feulement du chat sauvage qui chasse, l'imposant brame du cerf en quête de compagnons, l'odeur des baies... Pardon. L'imposant brame du cerf en quête de compagnons, non, pas d'accord. Non, mais c'est pas tous des PD comme des phoques, les cerfs, hein. Des fois, ils cherchent des compagnes. Pardon. Faut faire tac-tac dans les sous-bois. Je peux finir? Ouais, vas-y. Merci. L'imposant brame du cerf en quête de compagne, l'odeur des baies sauvages le long du sentier, l'ombre douce des frondaisons sous le soleil d'été. T'as une notion très personnelle du soleil d'été. C'est une elfe. Ça explique des tas de choses. Vous n'êtes pas obligé d'être désobligeant, je disais ça pour faire la conversation, c'est tout. Et vous pourriez être un peu plus aimable. C'est pas parce qu'il pleut qu'il faut absolument bannir le reste de nos propos. On dirait qu'il manque elfe là dans la phrase. Ah ouais, c'est con. Ah mais bon, ok. Les elfes, ça pense vraiment pas comme tout le monde. Ouais, on se demande comment ça fait pour survivre si longtemps. La nature a ses chouchous. Ouais, c'est pas juste. Vous avez un esprit lamentable. C'est petit, c'est bas, c'est lourd, c'est minable. On dirait la description d'un nain normal. Trop drôle. C'est bien vu en tout cas. Je ne relèverai pas. Ouais, j'allais le faire. Vous pourriez pas faire un peu silence? J'aimerais écouter ce qui se passe dans la forêt. Tu crains quelque chose? Rien de particulier pour l'instant, mais j'aime pas les surprises. Alors laisse-les donc déblatérer à leur guise et avançons. J'aimerais être à la faille de René avant la nuit. Y a quelque chose de particulier là-bas? Une grotte sympa, un bon refuge, mais pour la trouver, encore faut-il y voir. Les elfes ont de bons yeux la nuit. Je n'en doute pas, mais vois-tu, si le refuge est bon, c'est que justement il n'est pas aisément visible. Ah, certes. Bref. Nous sommes arrivés à la fin des pavés. Les routes ne sont plus entretenues depuis longtemps, surtout celles du Nord. Qui ne mènent que dans les territoires que nous ne contrôlons plus. Plus de passage, plus d'entretien. C'est normal. C'est pour ça que les gardes, en sortant de la ville, nous ont tant observés avec circonspection. Ils ne pouvaient savoir qu'en mission nous partions pour une grande quête sous nos habits civils. Civils, c'est... Civils, ces nains sont harnachés comme... Les nains. Civils, les nains sont harnachés comme des mannequins d'armurerie. Un nain sans armure est un nain nu. Un nain sans CH est un nain mort. Quel que soit son ami dépouillé... Ami... Merde, j'ai la langue qui fourche là. Quel que soit son habit, dépouillé, nu ou mort, un nain restera nain, malgré tous ses efforts. Pas faux. Bien vu. Qu'importe. C'est surtout ce que j'ai dû verser qui a empêché les gardes de trop nous questionner. Ces gardes sont invivables. Ils sont censés protéger les entrées et pas raqueter les sorties. Ouais, c'était trop cher payé. On aurait pu forcer le passage. Quelques coups de hache bien placés. Ouais, avec l'effet de surprise, on passait aisément. Et on se retrouvait avec la milice aux trousses. Bon, c'eût été une très mauvaise idée d'attirer l'attention sur nous. Alors c'était déjà une mauvaise idée de sortir par cette porte. Ouais, personne ne la prend jamais, c'est sûr qu'on a attiré l'attention. On ne pouvait pas faire le tour des murailles, c'est hérissé de pièges. C'est pour ça que je dis que quitte à attirer l'attention, on aurait pu s'abstenir de payer. Et passer en force, ouais. Mais notre mission est officielle, pourquoi Eh merde. Pourquoi vouloir nous cacher? Officiel? Comment ça, officiel? Tu ne leur as pas dit? Dis quoi? Qui finance? Pour qui on bosse? Parce qu'il fallait leur dire? Dire quoi? Oh, qu'est-ce qu'elle cache? Je n'aime pas les surprises, je préfère tout savoir. Que les choses soient claires, ne comptez pas sur moi pour faire quelque chose de légal. D'accord, il est génial ce gars-là. Non mais t'as lu le texte ou pas? Ouais. Bon, allez, vas-y, dis-leur, c'est la moindre des choses. Dire quoi? Que la statue doit être ramenée au temple d'Anna? Que c'était le temple qui finance l'expédition? Exactement. Hein? Quoi? Que dit-elle donc? C'est le temple d'Anna? Gosselin n'avait pas dit ça. Il a rien dit du tout, en fait. On bosse pour le temple d'Anna? Ça pue, j'aime pas ça.
Pourquoi vous dites ça? Elle est gentille, la prêtresse. On a besoin qu'on lui retrouve la statue. Elle a besoin. Elle a besoin qu'on lui retrouve la statue et qu'on la lui ramène. Et on aura plein d'or en récompense, c'est tout. Rien de plus? J'aimerais bien savoir ce qu'est cette statue pour qu'un temple d'Anna missionne des gens comme nous. Je crois que franchement, ça ne vaut pas le coup de risquer notre peau. À mon avis, ça pue. De risquer notre peau, à mon avis, ça pue. Je suis assez d'accord. C'est peut-être aussi mon avis. Pour faire son sale boulot, le temple ne se mouille jamais. Ouais, il en aurait pourtant les moyens. Lever une milice n'est pas un problème pour leurs finances. Ouais, mais c'est officiel, une milice. Ouais, et ça parle, ça peut pas disparaître, une milice. Alors que nous, pour ce genre de temple, on est du consommable. Non, c'est bon. Taisez-vous, s'il vous plaît, vous me glacez le sang. J'ai un peu peur qu'ils aient raison, vois-tu. Dans les relations avec Anna, la prudence est de mise. Quel est le problème exactement? Y a-t-il parmi nous un fidèle du temple d'Anna? Ah non, ça va pas. Ouais, nous autres nains avons déjà fort à faire avec ton propre dieu sans s'encombrer des sous-divinités locales. Nous, les elfes, n'avons rien à faire avec les dieux, quels qu'ils soient. Si je respecte Anna, c'est par pure Si je respecte Anna, c'est par pure courtoisie, car ce culte m'effraie, ma foi, je m'en méfie. Votre suspicion est certainement infondée. La prêtresse était très sympathique et je n'ai rien remarqué de désagréable ou de suspect. A-t-elle posé des questions? Ben oui, plein. Comme par exemple si vous étiez du coin, si vous connaissiez des gens, si vous aviez de la famille par ici. Bien sûr, et je lui dis... La vérité, je suppose. Bien entendu, que nous n'étions pas d'ici, que je n'y étais jamais venu avant, et qu'à part Gosselin, personne ne nous connaissait. Tu as parlé de Gosselin? Ben, c'est Gosselin qui m'avait dit d'aller voir... Voir au temple. Ah, c'est un voix au temple. Ta gueule. Ben, c'est Gosselin qui m'a dit d'aller voir au temple. Tout se recoupe. C'est justement Gosselin qui a organisé cette expédition. Précisément avec des gens qui ne sont pas d'ici ou et qui ont intérêt à se faire les plus discrets possibles. Vous trouvez pas ça étrange? Ben non. Enfin, peut-être que si, un peu. Je commence à comprendre. Comprendre quoi? Que si on disparaît... Ouais, personne ne nous regrettera. Eh oui, personne ne nous recherchera. Personne ne se souviendra que nous ayons jamais existé. Et le temple n'aura rien à justifier. Ça pue. C'est pas moi. Non, je parlais de la mission. Eh ouais, t'as raison. On se casse? Ouais, y a quand même un paquet d'or à la clé. Ouais, et on en a besoin, d'accord. Je reste. Nous avons besoin de finances, nous n'avons pas le choix. J'ai donné ma parole, j'y resterai fidèle. Je crois qu'aucun de nous n'a de véritable choix dans cette affaire. Il faudra ramener cette statue ou fuir loin d'ici. Très loin. Nous autres nains ne nous laissons jamais intimider. Mais là, quand même, faut réfléchir, quoi. Mais enfin, la question ne se pose pas. Nous sommes engagés, j'ai donné ma parole. Oh, du calme, on n'a pas dit qu'on n'y allait pas. Ouais, mais d'un autre côté, que vaut une parole si elle nous coûte la vie? Assez de scepticisme. Je me porte garant de l'honnêteté de cette mission et vous interdis de dire de telles choses du temple d'Anna. Je ne partage peut-être pas les convictions de ses fidèles, mais ça ne m'empêche pas de les respecter, comme je respecterai ma parole. Et j'entends que vous respectiez vos engagements vous aussi. Elle est souvent comme ça? Ouais, c'est ma sœur, hélas. C'est une elfe, c'est pas surprenant. C'est une fille, vous savez, on est comme ça, nous autres. Trêve de mauvais esprit, regardez qui arrive. On dirait un paysan. À cheval? C'est étonnant. C'est humain, en tout cas. Ah, et puis il a un gros gourdin en travers des épaules. C'est un luth. De la lutte au gourdin? Pas banal. Mais non, c'est juste un instrument. Ah, ce n'est pas un orque, assurément. Ouais, Oh. la compagnie. Ouais, la compagnie! Là, ça parle. On détrousse. Du calme, les affreux, restons polis et allons au renseignement. Ouais, voyageurs, que faites-vous donc sur ces tristes routes? Je suis Arilan, ménestrel de mon état, et je parcours les chemins en quête de foule à divertir et d'un bon toit pour la nuit. Est-ce bien là la route de Tourme? Tu es sur le bon chemin, sire ménestrel. Tourme est à une demi-journée de marche derrière nous. Un peu plus loin, la route est pavée, bien plus agréable. Merci, l'ami. Voyagez en bien étonnante compagnie, ma foi. 2 elfes, 2 nains, une hobbit, si je ne me trompe, pour la noble compagnie d'un humain. Inhabituel, pour le moins. Est-il indiscret de vous demander où vous vous rendez? Nous gagnons les monts d'Agès où nous porte notre mission. Vous semblez en venir vous-même. Comment donc est la route? Elle est boueuse et peu régulière, mais le tracé est bien visible tout le long. Un chariot, toutefois, ne s'y engagerait qu'avec imprudence. Vos chevaux, en revanche, passeront aussi aisément que le mien. Mais je réalise seulement 2 nains à cheval.
Évitez les choses qui fâchent. Comment est le plateau d'Orin? Je ne saurais vous le dire, je n'y suis pas passé. Je viens de l'Antalya et j'ai longé les contreforts des montagnes sans m'y engager. La faille de René, en revanche, risque d'être plus difficile à franchir. Les eaux sont grosses là-bas depuis le temps qu'il pleut, et le pont est tombé depuis longtemps. Ce n'est pas la meilleure saison pour franchir les gués, vous savez. Nous nous en doutions. Merci de l'information, l'ami, et que ta route se poursuive avec sérénité. Merci beaucoup, et que votre route soit tout aussi sereine que la mienne. Poclop, 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 en fait d'off. Après quelques mornes heures de chevauchée, alors que le soleil doucement déclinait sur l'horizon, prolongeant les ombres des arbres et obscurcissant le sous-bois, poclop, 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 poclop. Et c'est alors que le grand vizir se leva et me dit à son tour « Bravo, mademoiselle !» J'ai eu beaucoup de mal à lui cacher ma joie. Ah, c'est super! Non, pardon, c'est à toi. C'est super, ce genre d'expérience. Moi aussi, j'ai vécu une aventure similaire à la cour d'Irion, un jour que j'étais avec ma mère pour les noces du dauphin. Je t'ai raconté que nous étions en Orunie à cette époque? Non, ça ne me dit rien. Allez, raconte-moi. Ah, eh bien, nous avions fait le voyage depuis Estrène, pénible voyage d'ailleurs, qui s'était soldé par un mal de pied incroyable, au point que j'avais dû payer un marchand pour que l'on puisse terminer la route en charrette. Tu imagines un peu des elfines en charrette d'humains. J'ai eu la honte cette fois-là, mais quand la route est dure, il faut savoir faire des sacrifices. Nous étions arrivés en Orudie, donc pour... On est obligé de supporter les piaillements des femelles. Tu sais ce qu'elles te disent, les femelles? Ne te laisse pas distraire par ces esprits étroits. Continue, je te prie, je t'écoute bien, moi. Merci, ma chère. Alors, tu sais qu'en Orunie, il y a des femelles dans l'expédition. Merde. Alors, tu sais qu'en Orunie, il y a des coutumes vestimentaires très surprenantes. Comme ça, on a un petit avant-goût de l'enfer, sans doute. Alors, forcément, ils ne s'habillent pas comme nous. Et mais vous plaignez pas, tout de même, il y a des fois où je trouve des tenues féminines un peu provocantes. Ça montre des tas de choses qu'on préférerait laisser deviner, tu comprends? À quoi ça sert de tout montrer si il ne reste rien à découvrir? Ça gâche tout. Ouais, j'aurais craqué. Donc, je disais qu'en Orunie, ils ont là-bas des marchés formidables. J'ai pas de mérite, c'est ma sœur. On y trouve des choses vachement bien, pas chères en plus. Mais je m'égare, je te disais Chez que... nous, on en a lapidé pour moins que ça. Regardez, les monts d'Agès, enfin. La route qui mène au pont semble bien herbeuse. Et je ne vois pas le pont. Le ménestrel a dit qu'il était tombé, vous vous souvenez? Bon sang que les eaux sont hautes, on entend la rivière rugir d'ici. Je ne sens pas bien le passage du pont. Ils n'ont pas perdu d'autres statues ailleurs au temple? Le plan dit clairement sur le plateau d'Orin. Ailleurs n'est pas prévu. Mais on passera jamais. Ouais, j'ai une allergie à l'eau. En plus de l'allergie aux chevaux? Les chevaux, ça se mange, alors que l'eau, on peut rien en faire. J'en connais qui l'utilisent pour se laver. L'eau, c'est bon à boire. C'est dégoûtant. Les gens de mon pays ont un certain talent pour utiliser l'eau. Brasseur, assurément. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais enfin bon, pur comme ça fout les jetons. Messieurs les fiers à bras, je crois qu'il est grand temps que je vous montre un peu quel est mon grand talent. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une magicienne. Ça marche ces trucs? Ayez confiance. Descendez de chevaux, tenez-les par la bride. Serrez-vous, je vous prie, ne laissez pas de vide. Entre vous, ce serait une... Non, ne laissez pas de vide entre vous. Pardon. Serrez-vous, je vous prie, ne laissez pas de vide entre vous, ce serait une perte inutile d'effort et d'énergie. Je ne suis pas si habile. Habile, il n'y a pas de S. Il y a un H si habile. Que je puisse aisément transporter une armée. De mes moyens pouvoirs, il faut nous contenter. La distance n'est pas grande. Le poids est élevé. Êtes-vous prêts, messieurs? Nous allons commencer. Moving nach en Hornbrück al 3. Going hopla. Going hopla, voilà. Et PAM! Ils sont sur l'autre rive. Et les des chevaux qui n'ont pas apprécié. Oh putain! Oh, faccio de con, ça déménage! Impressionnant, je dois dire. Ouais, j'ai déjà connu pire. C'est génial! On peut le refaire, J? Non, demandez pas trop. L'effort est épuisant. Je ne saurais, je crois, en faire plus maintenant. C'est sans importance, nous sommes de l'autre côté. C'est vraiment trop cool ton truc. Tu m'apprendras? Fiche lui la paix, tu vois pas qu'elle est vannée? Je disais pas ça méchamment. Je préférais que nous ne tardions pas. Calmons les chevaux et poursuivons. J'aimerais atteindre la grotte avant la nuit. On te suit. Quelqu'un peut m'aider à monter? Ouais, y a quelqu'un pour me faire la courte échelle? Quelle paire de lourdeaux! Je vous suis, cher ami, mais sans vous commander. Pourriez-vous derrière vous gentiment me laisser? Car j'ai peur, voyez-vous, d'être un peu fatigué, pour pouvoir aisément la selle escalader. Ce sera un plaisir. Est-ce si épuisant de déplacer les gens?
Oh, déplacer des gens, ce n'est pas difficile. Déplacer des chevaux est une toute autre affaire, et déplacer des nains, aussi pesants que mous, est une rude tâche qui m'a coûté beaucoup. Je comprends sans peine. Venez, ma chère amie. Était-ce désobligeant? Ouais, des ragots de femelles, laisse tomber, cousin. Notre honneur est au-dessus de ça. Peut-être qu'elles n'ont pas tort, vous êtes lourdement harnachés, messire nain. Et les chevaux sont chargés aussi. Non, et les chevaux sont aussi chargés. Mais bon, nous sommes passés. La Hobbit va se reposer cette nuit et sera d'attaque demain. C'est quand même pratique, son truc. Assurément. Tiens, voilà la caverne. Je ne vois rien. Normal, la végétation la dissimule au regard. Le voyageur ne peut pas deviner sa présence. Seul celui qui cherche à se cacher peut tomber dessus à l'improviste. À se cacher? Oui, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai découverte. On m'a expliqué où elle était. J'ai toujours eu bonne mémoire. Bon, allons-y alors. Qu'est-ce que c'est que ce trou-là? Leur refuge de brigands de base, on dirait. Ils y sont descendus, en tout cas. Bon, vous suivez, vous autres? Eh merde, c'est quoi ce... Mais quel con. Qu'est-ce qui s'est passé, un ours? Ouais, c'était. Dites aux nanas qu'on a le repas. Ouais, menu du soir, ours sur stalactite. Quel goût cela a-t-il? Je n'ai jamais goûté. Ça doit ressembler à de l'ours normal, mais avec des trucs durs dedans. Et pourquoi c'est nous qui devrions aller chercher du bois? D'ours grillés, nous dînâmes copieusement. Nous avions fait le plus facile. La véritable aventure était devant nous. Avec la faille de Ronnet, nous allions aborder des contrées dangereuses et sauvages, où la main de l'homme n'avait plus mis le pied depuis plusieurs années, et où les créatures les plus terribles... Il faut que tu mettes le ticket dans ce sens-là, papy. Il y a une flèche. Ah ben tiens, tu as raison. J'avais pas bien vu. Moi, j'ai bien vu que tu étais dans ton histoire. Certes. Alors attends, on termine ça et je te raconte la suite après, d'accord? Ben ouais, sinon on n'est pas prêt de sortir. Oui. Ding, ding. Voilà, fin de l'épisode. Bah, tu peux couper maintenant, hein? Ouais. Merci beaucoup.